Voilà, on vient de me dire sur le chat que j'avais oublié l'enregistrement. Et du coup, effectivement, j'avais oublié. Donc, on peut faire la vraie intro maintenant. Et salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les livres de potes à la compote. J'espère que vous allez bien. Tout le monde a trop raté. Pourquoi? Non, mais pour moi, Ah moi. oui, c'était un peu nul. Hein, parce que... toi, comme d'habitude. Parce que, bon, bah, j'ai oublié l'enregistrement comme d'habitude. 2, on était en train de faire une petite partie de Wizards Cup pendant. En fait, j'ai voulu tester un truc, je me suis dit, il y a 5 minutes d'attente. Le jeu se joue en 5 minutes. En 5 minutes, on devrait avoir le temps de jouer et de faire une partie. C'était un petit test. Sauf que quand on a commencé la partie, il restait 1 minute 30 de timer. Donc c'était un peu limite. Par contre, on le finit quand même ou pas? T'as joué ça? Moi aussi. On est éliminé. Et là. Et là, je gagne. Non, déposer la carte en attente. Toi, ça dit quoi? Réarranger. Ok. Et ensuite, je suis nature. T'es lumière. La nature bat la lumière. Ah, t'es vraiment con. Non, mais il fait le malin parce qu'il a perdu 2 fois. Hein. Exactement. Nous allons en parler tout à l'heure. En plus, j'ai même pas eu le temps de choisir mes cartes. Franchement, c'est nul. Moi, je valide pas cette défaite. Nous en parlerons tout à l'heure. À ce moment, là. J'arrive pas à m'y faire, c'est de ce côté-là. Ici. Coucou les copains, du coup, recoucou parce que on est dans la phase bonjour là. T'as le lien pour le truc d'après? Le truc d'après, non, j'ai pas le lien. Mais de toute façon, je le remettrai sur la vidéo, tout ça. On a fait le bonjour. Okay. Parce qu'on passe directement sur le truc d'après. Pendant qu'on fait le bonjour, les copains. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, vous savez quoi? Aujourd'hui, non. Il y a 1h12, elle dormait dans la voiture. En vrai, je suis triste. Pourquoi? Parce qu'on est dans ta maison. Et il n'y a pas de décoration de Noël. Ah d'accord, parce que super quoi. On est chez moi, elle est deg. Mais oui, mais chez toi, j'ai pas de pull de Noël. J'ai pas de chaussettes de Noël. Alors Mélodie dit... C'est super triste. Dit OMG, il y a un sommaire. Oui, elle n'était pas la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Nous avons maintenant un sommaire et regarde, on a de la technique. C'est complètement fou, regarde, je te parle. Mince, je me rate. Je te parle. Blandine, vas-y, continue à rigoler. Oh. Hey, salut, tu veux une popote? Voilà, donc on a fait 2-3 petites bricoles à 2 semaines. Oui, pour la question qu'on pose sur le chat, est-ce que le problème du sommaire est résolu? Normalement, oui, vous l'avez vu, j'ai changé. Normalement, il n'y a pas de problème. Même je si on suis est sidérée par ton technologie. Ah ouais, non, mais c'est la tech pour people. C'est coucou avant d'aller manger. Et salut Lovely Coucou Lovely Meeple, ça fait longtemps qu'on t'a pas... On sait pourquoi on s'est posé la question la dernière fois. On a dit, elle vient plus trop nous voir Lovely Meeple sur le truc. Peut-être qu'elle nous boude. Mais arrête de croire que tout le monde te boude. Il y a des gens, ils ont des vies. C'est chiant. Voilà. Il y a pro dans Meeple, oui, mais il y a surtout Meeple. Donc voilà, donc petite intro, bonjour, voilà. C'est peut-être des trucs qu'on peut couper sur YouTube, on s'en fout. Bah oui, c'est l'intro. Ok, bonjour, vous savez quoi, j'ai quelque chose à vous dire. Avant Noël, il y a un truc qui se passe dans le 70 et j'y suis jamais allée. C'est la Sainte-Catherine. À ce qui paraît, c'est cool. Et du coup, vu que je suis passée dans le 70 ce matin... Tu me dis que tu étais déjà allée, toi. Oui, mais je suis allée faire les boutiques, je suis pas allée à la Sainte-Catherine. Ah. Et du coup, j'ai acheté quelque chose de la Sainte-Catherine, tu savais pas? Non. À la boulangerie. J'ai acheté un gros cochon. Le truc. Et normalement, j'étais trop deg. Normalement, il y a un sifflet dans le fion. T'as jamais vu? Un sifflet dans le fion? Oui. Et tu peux te faire écrire ton nom dessus. Tu connais pas? Non, je découvre. Et du coup, c'est un pain... cochon, pain d'épices, chocolat, truc dans le fion, je connais pas. Alors, j'ai pas compris le rapport du cochon, la Sainte-Catherine et le sifflet dans le fion. Catherine serait une cochonne. Je sais pas. Et pourquoi tu peux marquer ton nom sur le cochon? Ça, j'ai pas compris. Pourquoi ça s'enlevait ça? Qui a envie de marquer son nom sur un cochon? Voilà. C'est une tradition millénaire. Sainte-Catherine et les Catherinettes, c'est pas lié. Si, c'est ça. Et du coup, oui, tu savais pas. Toutes les femmes, je crois, c'est qui sont, tu sais, genre normalement. Ensemble réunis. Non, c'est des femmes qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de mec. Il y en a plein. Et du coup, leurs collègues ou leur famille leur font des chapeaux de Catherinette et ils font un défilé et ils élisent la Catherinette de la Sainte-Catherine. Tu aurais dû me dire que tu voulais parler de Sainte-Catherine. J'aurais mis. Oula. Je savais pas. Ça va être écrit OBS Studio déconnecté, reconnexion en cours. Les copains, vous êtes là ou pas? Oui, salut. Donc nous, on vous dit... Ouais, mais regarde, le on le voit pas sur le chat. Là, le cochon sans le sifflet a fait tout bugger. Ah, mais du coup, le chat, je ne le vois plus. Ce qui est censé être affiché là... À la Sainte-Catherine, tu as des animaux dans la ferme, ça vient aussi de là. Si, ça y est, là. Une année, j'ai failli acheter un âne, il était beau et gentil. Du coup, il y a des gens qui sont sympas, ils s'abonnent sur Prime. Du coup, pour nous...
Merci les copains. pour la technologie. Donc, bon, j'ai pas arrêté l'enregistrement. L'enregistrement continue. Je sais pas ce que ça va faire. Mettre un sifflet dans le cul et bam, ça coupe. Je vais faire un truc. J'arrête l'enregistrement. Je vais relancer. Pas le stream. Hein, vous rassurez pas. Vous rassurez pas. Mais vraiment, hein, moi j'ai trouvé ça fou. Ça a bugué. Super stratégie commerciale. Ouais, alors là, n'importe. D'ailleurs, t'as vu, tu m'avais dit justement, on m'avait dit sur le chat, je crois que c'était toi qui m'avais dit qu'il y avait un petit souci sur le chat, c'est notamment le problème d'Octofocus. Un train de la hype en approche, mais c'est fou. Un train de la hype grâce à la déconnexion internet. Youpi. C'est super. Donc il m'a dit qu'il y a un problème de focus, donc je me suis occupé de certaines choses, notamment effectivement mon petit tellement là que normalement c'est corrigé. Ça, le focus, je m'en suis pas encore occupé. J'ai pas eu le temps parce que oui, on n'a pas trop le temps parce qu'on parle de Sainte-Catherine. Tu aurais dû me le dire, toi j'aurais mis dans le menu. Je savais pas, j'ai juste découvert ça à la boulangerie. Parce qu'en fait, je crois que c'est prochainement, genre avant la fin de la semaine. On me dit sur le chat que la Sainte-Catherine, c'est des filles de 25 ans pas mariées. Ah. Il y en a quand même de plus en plus maintenant. Hein, oui, mais pas marié, mais il faut pas que t'aies de gamin, il faut pas que t'aies de mec, hein, je crois. Hein. C'est pour les demoiselles de 25 ans, ouais, c'est ce qu'on nous a ils sont plusieurs à nous le dire sur le chat. Et Tony Corée, par exemple, tu pourrais faire un chapeau meeple ou un chapeau, tu vois. Oui. Tu fais un truc en rapport avec ce que les gens aiment. Donc, si, je sais pas, elle aime les frites, ben, tu fais un chapeau cornet, enfin voilà quoi. YouTube, on revient de discuter avec les copains de certaines choses. Vous voulez savoir c'est quoi? Eh ben, faut venir sur Twitch. Tu veux un cochon en chocolat? Eh ben, vas-y. Exactement, si vous voulez des cochons au chocolat, il faut venir sur Twitch directement. Blandine, on voulait juste redire un tout petit mot avant de commencer à parler de jeu. Tu voulais redire un petit mot sur Secret Santa. Parce que, si je dis pas de bêtises, oui. c'est jusqu'au 30 novembre. Oui. Donc c'est jusqu'à samedi les inscriptions. C'est jusqu'à samedi les inscriptions pour notre Secret Santa. Attendez, je regarde. Parce que je sais qu'il y a eu des nouveaux inscrits. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Vous êtes trop mignons. Quoi? Non, c'est très mignon. On est 18 inscrits pour le Secret Santa, donc bientôt 19. Ben voilà. L'année dernière, on était une trentaine. Oui. Donc vous nous aimez moins. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Donc rémez-nous et venez sur le. Et je vais annoncer un truc. Rémez-nous, c'est absolument atroce. Je vais dire un truc parce que du coup, ceux qui sont sur ce Secret Santa, c'est aussi des gens qui nous suivent tout le temps. C'est vrai. Oui, c'est pas juste des gens, c'est des copains quoi. Et du coup, je te le dis aujourd'hui, je vais faire une grosse surprise sur le Secret Santa. Ah bon? C'est-à-dire qu'on va faire un tirage au sort de tous les gens qui sont inscrits au Secret Santa et on va offrir un jeu à une personne au sort, comme ça. Joyeux Noël. C'est vrai. Oui. Bon, j'aime pas trop les principes du Secret Santa, mais ça j'aime bien. Et du coup, ça veut dire, tu sais quoi, tu nous suis dans notre idée un peu farfelue? Oui, t'es peut-être pas Secret Santa, d'accord. Mais bon, t'as une chance sur 18 de gagner un jeu. Et c'est pas beaucoup, ça va, j'arnaque pas. Non, c'est très bien. Vachement bien. Voilà. Mais justement, regarde, faut pas qu'ils fassent ça et que du coup, les gens qui sont pas habitués au Secret Santa viennent uniquement pour le cadeau là. Tu vois, mais là, c'est que les entre copains. nous. Mais voilà, mais je le mets pas sur les réseaux. Bien sûr. Là, c'est vraiment sur Twitch. Là, par contre, sur YouTube, je mettrai quand même. Des fringues, des tracteurs, des vaches. Quoi? J'espère bien gagner. J'espère qu'il est encore dans le coin, ça va nous engueuler parce qu'on change tout le temps toute place, mais on le voit plus. Hein. Merde, putain. On l'a acheté déjà? Non. C'est celui qu'on a acheté la semaine dernière, non, c'est pas ça? N'importe quoi. J'attends bien de la dédicace quand même. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien. Oui, donc du coup, elle va vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien sur YouTube, c'est pareil, pour vous inscrire sur le Secret Santa. Le Secret Santa donc, sera fini le 30 novembre. Et du coup, on a prévu, Blandine, je regarde l'agenda pour pas dire de bêtises, de faire un live directement depuis chez toi. Oui. Le ouverture des cadeaux. Ouverture des cadeaux Secret Santa le 23 décembre. C'était ça la date qu'on avait dit? Le matin. Enfin, le midi. Non, le soir. Non, le soir, c'est le repas de Noël. C'est mon repas de Noël. De quoi? Ah bah, on avait prévu, alors tu n'as pas été au courant, hein, mais je te rappelle que sur l'agenda, on a quand même marqué lundi 23 soir. Ah mince. Dimanche, 22, le 22. Ce sera le 22. Il y a quoi le 23 soir, le 22? Ben, je fais Noël avec mes parents parce que je fais pas 24 ni 25. Ah, mince. C'est vrai? Mais tu te rappelles qu'on avait mis sur l'agenda? On avait mis 23 Super Meeple et 30 Tirelist. Le dimanche au moins les gens. Tirelist 2025, 24. Oui, mais en même temps, ils sont tous séparés, ils sont tous avec des meufs et tout. Et j'ai un petit frère qui vient de Toulouse, alors du coup, on fait ça le 23 pour être tous ensemble. J'ai refait une section Secret Santa dont on a déjà parlé sur la dernière vidéo, exprès pour dire que là, au moins, on est au point, c'est carré, on connaît les dates. Bon, alors, peut-être ouverture Secret Santa depuis chez Blandine, dimanche 22. Oui. On active. ICOC, on peut même faire ça genre
l'après-midi si c'est. Non, on plus fera le cool. soir. Le Le Secret soir. Santa, c'est plus sympa le soir. Ah, mais tu Donc, ça veut dire que le dimanche au soir, il y aura l'ouverture des cadeaux en direct dans ta Dans maison. mon salon. Donc, si vous recevez les cadeaux, ne les ouvrez pas avant le 22. On ouvrira tout en direct. L'idée, c'est qu'on leur demandera un petit peu d'ouvrir les cadeaux en même temps. Nous envoyer des petites photos des cadeaux que vous avez reçus. Et on fera tout ça en direct le dimanche 22 à 21h. Oui. C'était ça qu'on avait prévu. Oui. Évidemment. Avec des brioches et tout ça. Bah non, il n'y a pas le replay e-coq. Faut que tu l'ouvres en même temps que ce que tu racontes. Mais oui, tu fais participer ta famille. Du coup, je sais plus. Attends. Je remets le lien pour ceux qui veulent s'inscrire si jamais on a des nouveaux inscrits. Adrien va être inscrit d'office. Je peux inscrire encore, je fais pas partie des 18. Non, Magnifique. mais il y a Jade, donc ça fait 20. Ouais. Donc voilà, on va essayer de rattendre ces petites rances entre copains. Il y en a, je sais, qui sont un peu comme moi. Ils voulaient pas trop s'inscrire parce que bon, l'année dernière, ils l'ont fait pour faire plaisir à Blandine, ils n'avaient pas envie. Et on a vu qu'ils sont inscrits à 2 jours. Citons-le, Romaric Gallonnier par exemple, ne veut pas. Il a marqué. Et quand elle me dit, je vois que Romaric s'est inscrit, je lui envoie un message sur WhatsApp en lui disant, toi, t'as peur de se faire engueuler? Elle m'a répondu, oui. Il a marqué Romaric, avant c'était trop gloglo, mais depuis j'ai changé. C'est vrai, c'était trop global. Donc voilà. Du coup, oui, vous pouvez venir chez moi si vous voulez. On fera un chocolat chaud de Noël. J'allais dire, pensant qu'il n'était pas inscrit, je fais un Secret Santa Adrien. Donc voilà en tout cas pour l'introduction un petit peu longue parce qu'on a parlé de pas mal de choses. C'était pas l'introduction, c'était le premier truc. On a une coupure de live, bon, c'était un petit peu le bordel. Il va falloir vraiment que je gère ce problème de cadrage là qui me tombe dessus, c'est un petit peu problématique. Voilà, Blandine, est-ce qu'on n'enchaînerait pas à 12h54? Attends, une petite 55. précision pour le Secret Santa. Coucou Bibiche. Les inscriptions s'arrêtent le 29. Le 30 Tu m'as dit le 30. Pardon, le 30. Et le 1er décembre, faites attention à vos boîtes mail. Vous allez recevoir un mail de tir au cadeau qui va vous dire qui est votre Santa. Non, qui est votre personne à offrir un cadeau. Parce que vous serez son Secret Santa. Mais du coup, vous allez pouvoir discuter avec lui sur ce site tir au cadeau sans que lui ne sache qui vous êtes, etc. Vous pouvez lui parler comme un Père Noël à son enfant à côté, quoi. Enfin voilà, c'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fabuleux. Je ne saurais pas comment Et dire du autrement. coup, sachez que pour ceux qui ont participé l'année passée, ça fait ça aussi l'application. Vous ne pourrez pas tomber sur... Enfin, vous ne pouvez pas offrir le cadeau à la même personne. Ah, ça fait ça? Oui, Ça, c'est ça pas fait mal. ça aussi. Ça, c'est pas mal. Bravo. Donc, Bravo, du coup, l'application. c'est plutôt chouette. Voilà. 12h56, il est temps de parler de jeux. Et la dernière vidéo qu'on avait faite, il y avait une toute petite sélection de jeux. Pas forcément des jeux qu'on a considérés comme très pertinents d'ailleurs, vu que c'était une vidéo test par rapport à notre nouvelle technique et technologie incroyable. Cette semaine, je pense que vous le remarquez ici, on est quand même sur une belle sélection. Alors, je spoil un peu peut-être nos avis sur les jeux, mais en tout cas, c'est des jeux qui nous... voilà, la vidéo qu'on a fait, c'est il y a 2 semaines. C'est vrai qu'on a moins la possibilité de faire 10 jeux toutes les semaines. Donc là, effectivement, tous les 15 jours, je pense que ça sera pas mal. Elle se moque de moi. Qu'est-ce qu'elle dit aux gens d'enfants? Quel est ton rêve le plus fou pour 20 euros? Il y a des trucs fous pour 20 euros. Hein. Il y a des trucs fous. Ah ouais, des chaussettes de Noël, des pommes-potes. Alors, attends, pardon. Regarde. Hop. Je rigole, vas-y, regarde. Ah, je peux revenir en arrière. Non, mais la technologie, en c'est vrai, fou. t'imagines, pour 20 euros, vraiment, tu me donnes un 20 euros, je pense que je peux m'acheter 2 paquets de pommes-potes, une paire de chaussettes de Noël. Et en vrai, j'ai découvert un truc de fou. Genre, on est rêvé cette nuit, un plaid à manches. Un plaid à manches? Oui. Genre, c'est un sweat plaid. Ah oui, c'est le truc qu'on a vu chez les copains samedi soir. Oui, mais c'est fabuleux, cette histoire. Ouais, j'y ai pensé pour te faire un cadeau surprise. C'est vrai? Ouais. Te l'achète pas, si t'ont jamais survécu de te l'acheter. Ah ouais. Ah, ce serait incroyable. Pour la Saint-Nicolas? Ah, c'est revenu en arrière. Mais bon sang. Oh non, j'avais réglé le problème de ça normalement. Allez, on enchaîne. Donc, on enchaîne sur les jeux. Donc, effectivement, belle sélection de jeux cette semaine. On a joué à des jeux qui nous ont plutôt enjaillés, je crois. Oui. Blandine, on est relativement d'accord. On va commencer tout de suite avec un jeu. Alors, on commence sur des jeux. Donc, il y a... Salut les beaux jeux! Coucou les copains, j'ai loupé le début. Oh, il n'était pas très intéressant. Tu sais, on a parlé technique avec des coupures. On a parlé de Secret Santa et on a parlé d'agenda pour Meeple. À voir sur la prochaine vidéo. Et Bernat, j'ai découvert justement cette fameuse boutique, il y en a une au centre-ville de Besançon, où tu ranges tes mains dans un coussin quand tu regardes la télé.
chauffant. Oui, mais c'est ça. Ou t'as des chaussons chauffants. Ceux qu'on a vu chez les copains, je trouve qu'il n'était pas assez. Non, il est pas non, faut que je te doudou, prenne un plus de truc. Mais la chaise longue, c'est moins 50% en ce moment avec le Black Friday, si tu veux, j'ai vu. Ok. Troisième tentative. Nous allons donc parler de jeux. On commence à parler de jeux. Ah, elle oublie aussi qu'un cochon en chocolat. Il y a des cochons, effectivement, des cochons au chocolat qui ont des trucs dans le. Voilà. Du coup, on y va, on enchaîne. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Salut Erwan. Belle sélection cette semaine de jeux qui nous ont plutôt emballés. On va commencer par un jeu qui va prendre pas forcément beaucoup de temps à parler, mais pas par rapport à mon pitch comme d'habitude, parce que c'est une suite. Et globalement, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Perspective. Qu'est-ce que tu Il racontes? y a des écharpes chauffantes, mais c'est fou. Voilà. Salut mamie Zinzin. Perspective, il n'y a pas grand chose à dire. Il est sorti mi-novembre. J'arrive pas trop à savoir la sortie à chaque fois une semaine près parce qu'on les a un peu en avance et tout ça. En tout cas, il est sorti, il est disponible depuis une dizaine de jours si on ne dit pas de bêtises. C'est toi, de toute façon, qui es en train de le À dire. 35 €, on est clairement sur un jeu qui n'invente rien par rapport à l'ancienne boîte. C'est la même chose, c'est le même jeu, c'est le même fonctionnement. Non, c'est pas la même boîte parce qu'elle n'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur, c'est le même prix, c'est la même quantité de scénarios. Tout est pareil. À une petite différence non, pas près les enquêtes. peut-être, c'est que évidemment les enquêtes ne sont pas les mêmes. Nous, on a senti peut-être une différence de difficulté. J'ai eu l'impression. Alors, on le dit tout de suite, nous n'avons fait que 2 scénarios sur les 3. Nipple Croûte spécial, la chaise longue à me mettre au calendrier. Ça y est, ça part en couille sur le chat. En vrai, si ça vous tente, les filles, qu'on discute de tout ça, moi je suis d'accord de faire un petit groupe WhatsApp. Hein. Vous me passez vos bons tuyaux, ça me tente. Ah, vous avez vu la technique? Regardez, j'ai fait le test, là, c'est resté du coup. Cool. Oh là, la technique, c'est incroyable. Et Mais donc, du coup, participe au Secret Santa, Evernette, on pourrait t'acheter des trucs. Elle est de pas la inscrite chaise longue. Non, elle veut pas. Elle aime pas le Secret Santa. J'aime pas non plus. Voilà, donc Perspective Mais pareil, même mis dans un non plus, si. à 2 différences près au niveau des scénarios. Le premier, donc encore une fois, donc je l'ai dit, donc on en a fait 2 et pas 3. Blandine, les différences au niveau des scénarios. Le premier, c'est que déjà on est dans une époque, c'est passé. C'est-à-dire que le premier scénario se passe dans les années 400, le deuxième scénario dans les années 1200, le troisième dans les années 1800. Donc il y a quand même une différence d'époque où les 3 étaient dans l'époque contemporaine pour la première boîte. Donc il y a une différence. Donc forcément les documents ne sont pas les mêmes. Par exemple, sans spoiler, parce que c'est dès le premier scénario de la première boîte, il y avait des histoires avec, tu te rappelles, les compositions chimiques, etc. Oui, il y avait oui. des documents un peu techniques. Là, il n'y a pas vraiment de documents techniques. Ça va être des images, éventuellement des lettres, mais il n'y a pas de documents techniques. Ce qui, on a l'impression, a un petit peu simplifié le jeu. Notamment le premier scénario qu'on a trouvé particulièrement simple par rapport aux autres scénarios qu'on avait fait. Le premier, oui. Le deuxième. Ouais, je sais pas. Bah, même si effectivement, En même temps, non, regarde. il était Alors, cool, mais il était facile. Le premier, j'ai dormi. Oui, elle s'est endormie à un moment. Bienvenue nouveau Meeple. Je sais pas pourquoi c'est écrit en tout J'y petit. vais aller c'est bizarre. m'inscrire, j'avais pas vu avant. Euh, Ah là là, vous étiez pas inscrits, les copains. On est sur un jeu qui quand même est un poil plus simple, mais forcément, c'est pas la même configuration parce qu'on a l'habitude, on y a déjà joué l'année dernière, il y a moins l'effet de surprise, on connaît un petit peu le jeu, c'est pas la configuration de je découvre un jeu, c'est différent. Donc il y a peut-être ça, je l'accorde, mais Oui. sur le premier quand même, il était plus simple. Le deuxième, voilà, par contre, Ah, le premier de la boîte bleue. oui, Oui, il oui. était quand même plus simple. Oui, oui. Le deuxième scénario qu'on a fait, pour le coup, était très emballant. Moi, j'ai notamment, sans spoil, Les thèmes du premier scénario, ça tombe bien. de spoil aucun, nous on a adoré la fin, tu te rappelles, la fin du scénario 2 qu'on a fait avec les copains. Si je te fais ça. Oui, ça, Voilà. je me souviens. Il y a un truc vraiment très cool, franchement, on a trouvé le final trop bien, Oui. super bien amené, un peu surprenant, tout ce qu'il faut. Donc en gros, on a retrouvé quand même le plaisir qu'on a eu sur la première boîte. C'est une première boîte, la première boîte on a adoré. Oui. Là on est content d'y jouer, on est impatient de faire le dernier scénario Oui. concrètement. Et volontairement, j'ai voulu... Mais du coup, on n'a plus d'amis. J'ai volontairement voulu faire 2 scénars et pas 3 pour justement vous exprimer cette excitation qu'on a quand même de faire le dernier. Donc c'est plutôt bon signe. Et ben, le prix c'est toujours la même chose et effectivement c'est 35 €. Donc il y a des gens qui vont dire oui mais bon c'est du one shot. Comme tous les jeux d'enquête, il faut regarder du unlock, c'est le même prix. Il y a 3 enquêtes aussi, sauf qu'il y a 3 enquêtes d'1 heure. Là par contre en perspective pour le même prix on est toujours sur la même chose. Oui. Où chaque enquête c'est 4 actes. Donc en C'est à peu soi il y près a 1 heure 12, par acte, il y a hein. 12 parties quoi. Donc c'est quand même intéressant je trouve en termes de prix et plus que donc, concernant moi Unlock je suis moins fan. Je suis content d'avoir fait quelques parties pour connaître, mais je ne suis pas un gros adepte de ça. En tout cas, le plaisir qu'on a dans le premier, on le retrouve. Encore une fois, la différence que peut-être un poil plus simple, mais c'est peut-être l'habitude. Si on emmène cette boîte-là à quelqu'un qui n'a jamais joué, je ne sais pas s'il va trouver ça particulièrement facile. Et on a joué avec quelqu'un qui n'avait jamais joué sur le premier. Elle avait l'air Il a de- trouvé ça, voilà.
Et nous, par contre, en animation, j'ai l'impression que cette boîte-là sera mieux, notamment pour le premier scénario, pour faire découvrir le jeu. Le premier scénario qui est assez simple, je pense que c'est encore plus une porte d'entrée. Voilà, le deuxième scénario était quand même un peu plus compliqué. Peut-être que le troisième, il y a peut-être un côté crescendo. Peut-être, on l'a pas fait. En tout cas, voilà, perspective est là. On aime toujours autant, on s'est régalé autant. Quand on a fait la partie, on voulait faire un acte, on n'a pas réussi à s'arrêter, on a fait les 4. Parce qu'en fait, on a appris toute la soirée à faire ça. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on prend toujours autant de plaisir. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur perspective concrètement, à part le fait que c'est la même chose. Et, en gros, c'est toujours aussi bien. C'est vrai. Nordine, est-ce que tu as autre chose à dire sur perspective du coup? Moi, je trouve que c'est un bon moment à passer entre amis. Si vous voulez, je sais pas, là, avec les fêtes de Noël, c'est toujours des fois compliqué de voir nos potes parce que y a la famille, etc. Là, avant Noël, faites-vous des sessions apéro-jeu au coin du feu et tout. Je trouve ça trop cool de découvrir ces scénarios-là. Et du coup, vraiment, nous, on a passé un très bon moment. On a hâte de tester le dernier scénario. Oui, le premier, je me suis endormie, mais il était super tard. Pardon, je crois que on dirait qu'il est accessible à partir de quel âge? Nous, Jade, elle y joue. Donc, ouais, après... mais alors attention, elle y a joué, mais elle a quand même été assez vite larguée quand même. Hein. Non, elle a été larguée parce qu'il était tard. Parce qu'elle a vraiment toutes les infos, elle les a dites. Donc ça, c'était pas un souci. Mais vraiment, nous, notre problème, c'est qu'en fait, on fait des apéros, on joue. Et les dernières parties, parfois, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, elle est partie se coucher d'elle-même. Hein. Et Jade, elle vient d'avoir 11 ans, elle a eu 11 ans jeudi. moi, je pense pour le coup que c'est un peu trop petit quand même. 12 ans, tu penses? Moi, je pense que c'est. Je crois que sur la boîte, si je dis pas de bêtises, c'est 12 ans. Hein. Pardon, j'ai vu qu'il y avait un petit problème sur l'affichage de l'affiche pour le premier affichage. Ils disent, je dis pas de toute façon, c'était sur l'affiche, mais j'ai supprimé l'image. Ouais, ils disent 12 ans. Je pense que 12 ans, c'est bien. Franchement, 12 ans, c'est bien. Donc voilà. Toujours aussi cool. On a pris plaisir. Voilà la perspective. On devait passer rapidement comme ça. On en a quand même trop dit. Mais c'est un jeu qu'on avait adoré l'année dernière. Moi qui n'aime pas les jeux d'enquête, j'ai la même chose. Hein. Je n'ai jamais trop aimé les jeux d'enquête. Ça m'a toujours saoulé. Celui-ci, il m'a réconcilié avec. Et c'est toujours le cas. Merci pour elle. Je prends et lui toujours aussi, il a plaisir. pris un an la semaine dernière. Ah oui, l'année passée, j'ai pris un an. Spoil. L'année prochaine, je vais reprendre un an. Et tu seras à 40. Ça, par contre, on ne dit pas. On ne donne pas l'âge des femmes. Donc je vois pas pourquoi. L'avantage, c'est que Adrien est né le 14 et Jade le 21. Donc je suis sûre de ne pas me louper. À 7 jours d'intervalle, je suis plutôt OK. On enchaîne maintenant sur. Mon anniversaire jeune. Merci à la vieille, du coup. Méchant. Nous enchaînons sur Nain. C'est la V2 de Nidavellir. C'est un jeu qui sort ce vendredi, donc le 29. Oui. Donc là, moi, je mettrai la vidéo de YouTube là, mardi soir. Donc si vous la regardez le soir même, c'est dans 3 jours que sort Nain. Si vous avez aimé Nidavellir, vous adorerez forcément Nain parce que c'est le même jeu. Pour le meilleur et pour le pire. Pour la petite histoire, moi je ne le savais pas, on a parlé avec les greux, donc les éditeurs. Hein. Les greux. Ah oui, c'est comme ça qu'on les appelle, les éditeurs de Nidavellir. Qui est effectivement, comme on dit sur le chat, une forme d'hommage dans le sens où Nidavellir, on ne le savait pas, mais à la base, quand monsieur Serge Lager, on dit monsieur, parce que nous on ne le connaissait pas. Non, on n'a pas connu, on n'a pas eu cette chance. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui avait voulu faire ce jeu-là à la base, déjà sur le thème de la bande dessinée Nain. Dont il était très... il était fan absolu, a priori. Et il voulait forcément faire un jeu, effectivement, basé sur cet univers-là. Sauf qu'à l'époque, ils n'ont pas eu les droits. Ils n'ont pas pu avoir les droits de la bande dessinée, donc ils avaient quand même très envie de faire le jeu, donc ils ont fait un jeu. Je crois que c'est pas qu'ils n'ont pas eu les droits, c'est qu'ils n'ont pas eu de réponse tout court, je crois, non? C'était pas ça C'est possible, mais moi de mon souvenir, ils n'ont pas eu les droits. Et donc du coup, ils n'ont pas pu... c'est un jeu, une enquête à faire soi-même. C'est ça. Genre, tu prends un peu d'informations de chacun. Et du coup, ils ont fait un jeu dans l'esprit d'eux, ils ont fait une DA dans l'esprit d'eux, mais sans dire que c'était clairement nain. Et donc ça a donné Nidavellir, qui est un jeu très inspiré, pareil, il y a des nains, etc., il y a la même chose, mais pas inspiré directement de la licence. Ils auraient pu l'appeler Nain. Et il s'avère qu'après le décès de monsieur Serge Lager, et du coup ils ont eu les droits. Alors le pourquoi du comment, on va pas rentrer dans les détails, nous le raccourci qu'on a eu c'est ça. Et puis donc, on sait pas. Ils se sont dit, du coup, vu qu'on a eu les droits, on va le refaire. Et on va donner un petit coup de sang neuf sur le jeu. Et du coup, voilà. Salut, même idée. C'est forcément une forme d'honneur, une forme d'hommage, comme tu dis, pour dire que voilà, finalement, ils ont fait ce qu'ils voulaient effectivement faire. Donc, au niveau de la mécanique de base,
On va peut-être passer quand même sur la fiche. Sur la mécanique de base, on a un jeu qui est le même. C'est-à-dire que ce côté, on va pas vous expliquer la règle du jeu, vous le connaissez. Sinon, bon, bah, voilà, c'est vraiment, on garde ce système d'enchères avec les pièces qui vont augmenter de valeur. On va avoir 3 zones, on va enchérir. Celui qui a la plus haute enchère récupère le premier la carte. On est sur la même chose. La différence vient sur les effets et surtout sur les différentes factions. Vous savez, c'est un jeu de collection. À la fin de la partie, une fois qu'on a fait toute cette mécanique-là, il va y avoir les collections des 5 factions et elles vont scorer d'une manière différente. Là, c'est pareil, elles vont scorer d'une manière différente, mais chaque faction ne score pas de la même manière que les factions de l'ancienne boîte qu'est Nidavellir. À part les gris là, qui sont l'équivalent de, je sais plus, des verts ou violets, on a quelque chose d'assez similaire sur le truc. Sur les autres, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et les cartes aussi qu'on va récupérer, vous savez, les mercenaires qu'on récupère, que là ils appellent des cognards, j'insiste sur le niard, qui sont des cartes, donc les cartes qu'on va récupérer, pareil, il va y avoir des effets différents. Donc effectivement, ça c'est la même chose, c'est ça qui change. Petite subtilité aussi, il y a un petit truc en plus, vous savez, entre la manche 1 et la manche 2, voilà, la manche 1 et la manche 2, il y a toujours 2 manches comme sur le premier jeu, et entre la manche 1 et la manche 2, il va y avoir une espèce de combat de majorité, et celui qui a le plus dans chaque faction va gagner une carte bonus. Il va y avoir la même chose, les bonus seront un peu différents, mais il y a surtout un bonus en plus maintenant qui est un petit symbole de blé, alors je ne sais plus ce que ça représente exactement. C'est pas le truc de la bière? Oui, c'est la bière, c'est ça. Et donc du coup, en fait, c'est de l'orge, du coup, il va y avoir des petits symboles d'orge sur plein de cartes, et à la moitié de la partie, celui qui a le plus d'orge va récupérer cette carte-là. À quoi ça va servir? À la fin de la partie, chaque personne gagnera un point de victoire par petit symbole d'orge. Très bien. Si tu as cette carte-là, c'est 2 points et non pas 1. Il y a d'autres cartes qui nous permettent de faire en sorte que ce soit 3 points pour ça. Donc c'est voilà, un petit truc en plus, mais globalement on reste sur la même chose. Et concrètement, moi à mon avis, tu me diras après ce que tu en penses, Nordine, parce que toi, Oui. Nidavellir, c'était un jeu que tu aimais bien à la base. Oui. Nous, c'est un jeu que j'aimais bien, c'est un des jeux qu'on aimait bien, donc on a toujours bien aimé. Les effets nouveaux, moi j'ai trouvé en tout cas, je ne sais plus ton avis là-dessus. Mais je sais pas si je te l'ai dit. Peut-être pas, ouais. Moi j'ai trouvé un poil mieux. Il y a un côté un peu plus interactif, je trouve, notamment sur une faction, qui est la faction orange, là, où en fait on va avoir des valeurs qui sont des valeurs de 10 à 13. Et en fait, si par exemple je récupère une carte qui vaut 10, très bien, je récupère une qui vaut 11, très bien. Si par contre j'ai 10 et 11, imaginons que je récupère un autre 11. Et bah du coup, vu que j'ai déjà 11, et ben mon nouveau 11, il vaut 0 points. T'en annules 1. Et du coup, ça fait que si tu regardes ce qu'ont les autres, bah, du moment où il y a des petits jeux de méchants, t'aimes bien. Hein. Au-delà de récupérer en priorité nos trucs, on va faire en sorte que lui se retrouve dernier pour qu'il n'ait pas le choix et qu'il récupère forcément cette carte. Et si du coup il se retrouve dernier, bah, les autres vont prendre les autres cartes pour qu'il se retrouve avec ça, que cette carte lui serve à rien. Donc, je ne veux pas vous énumérer tous les effets, mais c'est un exemple d'effet que je trouve amène un petit sel, un petit peu plus sexy, je trouve, entre les joueurs, j'aime bien. Et puis les pouvoirs aussi des cognards, je les trouve plus simples dans le bon sens du terme. Dans le premier, il y avait des pouvoirs, c'était genre si tu regardais l'icono, il fait quoi lui déjà? Tu comprenais pas trop ce qu'il faisait, tu regardais l'icono, et même en regardant les règles, ah oui c'est vrai il fait ça, alors du coup ça va m'apporter ça. Je les trouve plus simples, plus évidents, et du coup bah, je trouve ça plus chouette. Voilà, il y a 2-3 petits trucs en truc, notamment les personnages noirs, là, les mercenaires qui fonctionnent un peu différemment, on va pas tout expliquer, mais concrètement on est sur une mécanique similaire, mais la manière de scorer et les effets, je les trouve plus pertinents. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment pertinents pour dire j'ai déjà le jeu, je rachète la nouvelle boîte? En fait, moi je pense pas. Il y a Evernet qui est en train de ronchonner toute seule parce qu'elle dit que désolé de ronchonner, mais ça fait une boîte pour ceux qui ont déjà la première, j'adhère pas à cela. Et c'est bien pour les nouveaux qui découvrent, mais les anciens qui ont déjà eu le jeu, ça laisse un sentiment de marketing. Mais complètement, et concrètement, je suis d'accord avec moi. C'est pareil, c'est que n'importe quel jeu, moi je trouve ça plutôt... C'est une cause noble de vouloir rendre hommage, etc. Mais plutôt que de retirer du Nidavellir, si tu avais cet objectif-là, tu peux très bien dire, bah voilà, c'est le remplaçant de Nidavellir. Je ne sais pas quel support marketing ils ont, parce que c'est la V2 en fait, mais est-ce qu'ils le proposent comme ça, j'en sais rien. Après, il y a plein de jeux, concrètement, où ils font 10 ans après, 15 ans après, ils leur font un petit peu... Effectivement, c'est un jeu qui ne méritait pas ça, il n'est pas suffisamment ancien, il a 5 ans. 4-5 ans, il n'y avait pas besoin d'en refaire, on est d'accord. Il y a un petit côté marketing, bah oui, soyons sincères, on le ressent un peu évidemment. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez déjà Nidavellir et que vous aimez le jeu, est-ce que vous avez besoin d'avoir le jeu? Non, enfin moi je ne conseille pas du tout d'acheter le jeu si vous avez déjà Nidavellir. Déjà il y a un problème si vous n'avez pas Nidavellir. Déjà là, c'est là le problème. Mais voilà, comme plein de jeux dans le genre, on vous dit, bah, si vous n'avez pas la première, c'est comme Dune.
pareil, Juniper, le nouveau oui, c'est le Insurrection. même principe. Je dis, bon, voilà, c'est un peu déconnant. Si ça, c'est pas du Mais marketing. ils ont quand même travaillé On est dessus d'accord. pour pouvoir faire Mais des c'était pas essentiel petits, sur le jeu. C'était pas essentiel. Nous, on est fan absolu de Dune. On n'a Oui, pas mais- acheté, on n'a pas acheté Insurrection. Non, mais On l'achètera d'accord. pas. On Bon, est bah, c'est d'accord. pareil pour Nidavellir. Si tu l'as déjà, t'achètes pas le nouveau. Par contre, quelqu'un qui n'a pas Dune, Oui, mais tu peux Bah. en faire une partie chez quelqu'un. oui, sans problème. Si tu Je veux dire, peux. quelqu'un qui n'a pas Dune, tu as envie de lui dire, bah, achetez Insurrection. Bah, si t'as pas d'une, t'as rien compris à ta vie. Si tu n'as pas Nidavellir, bah, effectivement, potentiellement, Et si achète, t'as pas achète l'un. Château de Bourgogne, arrête les jeux de société, Achète c'est l'un, pas fait pour toi. mais effectivement, il y a des différences un petit peu entre les deux. Comme Dune Insurrection, il y a des petites différences entre les deux. Là, franchement, Nidavellir, bah, voilà. Il a pris la seconde boîte. J'ai ragé aussi. Bah oui, oui, non, mais moi aussi j'ai ragé. Hein. Mais en vrai. Moi, vas-y. alors après, je sais pas si tu vas en parler ou pas. La DA, La DA, moi j'avoue, j'ai une préférence pour la première. je comprends. J'ai vraiment une préférence, mais alors après, c'est comme tout, les goûts et les couleurs et tout ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, j'ai tellement eu de plaisir à découvrir Nidavellir et je ne connais absolument pas la BD nain que du coup, ça ne me parle pas. Et j'aime beaucoup ce côté Nidavellir un peu troll nain. Bah, effectivement, c'est un peu différent, mais moi j'avoue que j'ai eu un doute au début parce qu'en fait, ce que j'aime moins dans les cartes de nains, c'est qu'elles sont noir et blanc. Alors, c'est un choix, hein, c'est un noir et blanc, mais surtout que chaque carte de chaque faction, c'est la même. Il n'y a pas de différence. J'ai vérifié dans les Nidavellir, parce que je ne vais pas dire de bêtises. Il y a des différences, pas sur toutes les cartes. Il y a certaines cartes, certaines factions, des fois c'est un homme, des fois c'est une femme, des fois ils ont une position un peu différente. Il y a quelques petites différences. Là, toutes les cartes de la faction, c'est toutes les mêmes. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Quitte à retravailler et refaire une DA, une nouvelle DA, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas voulu refaire des cartes différentes. Alors oui, peut-être plus cher, peut-être j'en sais rien, le coup de crayon qui coûte plus cher pour chaque carte. Mélodie, si elle est encore là, peut-être nous le dira. Mais quitte à partir dans la licence pour choper l'esprit nain, bah, les gars, allez jusqu'au bout. Et Oui, mais moi, ma peut-être frustration, que, c'est ça. Tu peux pas utiliser tous les personnages, j'en sais rien, hein, comment Oui, mais ça se fait. Avoir quelques petites différences. Regarde, effectivement, on a parlé, nous, on aime beaucoup, plein de gens en parlent, à Agent Avenue, qui est absolument génial, qu'on avait récupéré à Essen. Il est magnifique. Toutes les images sont différentes. Enfin, c'est les Oui, mais mêmes, c'est une mais c'est un poil française différent. et, Je te rappelle, chaque ouais. personnage, c'est le même, mais dans une position différente. Donc, ouais, il y en a, à un moment, il est comme ça, à un moment, il est comme ça. Ça fait pas non plus des gros changements de thème d'illu, mais ça fait quelques petits trucs que c'est la même carte, mais avec une petite différence. Et quand tu retravailles un jeu comme ça visuellement, ben, vas-y jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a peut-être un peu frustré. Maintenant, en termes de dessin pur, quand j'ai sorti les cartes, je me suis dit, ah, en fait, je préfère Nidavellir. Et après avoir joué à Nain, en fait, j'aime les deux. Je crois que j'ai pas de préférence. J'aime vraiment les deux. Non, j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que moi j'ai aussi ce côté où oh, qu'est-ce que j'aime bien rejouer à des jeux que j'aime bien. Et du coup, rien que pour ça, je dirais je voudrais jouer à Nidavellir et à Château de Bourgogne. Voilà, il fallait forcément qu'elle en parle au moins une fois. Donc, Et du coup, je suis d'accord avec toi, Nat, elle garde ses vieilles boîtes et son chat et elle jette Marie et Dune. Ah non, c'est pas ça que t'as dit. en tout cas, voilà, on a vraiment un jeu qui ressemble quasiment trait pour trait au premier. Vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Est-ce que le deuxième est obligatoire si c'est déjà le premier? Non. Voilà. Est-ce que tu m'as fait un calendrier de l'avant Pompote? Non. Oh non. Oh non, ça, je suis vraiment trop nul. Mais Oh, vraiment. Oh ouais, vraiment trop nul. Ok, prochain jeu dont nous allons parler, c'est l'étonnant Toriki. Oui. C'est étonnant. Alors désolé, l'affiche bug un peu parce que vous savez, hein, on sert des fiches d'un monde de jeu, ils ont fait des changements et du coup c'est un peu le bordel, j'ai pas eu le temps de rechanger. Ça va être un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. Regardez, hop, l'affiche, normalement il y a le petit dessin de la boîte en dessous, mais là il y a la vidéo directement, leur lien de la vidéo qui ramène vers la vidéo qu'ils ont fait sur Toriki. Vous savez qu'on parle rarement des jeux enfants. Alors là, c'est pas un jeu enfant, c'est un jeu famille, mais c'est quand même un jeu famille tiré vraiment vers enfants. En vrai, moi je En pense vrai que même des adultes ils peuvent y jouer vraiment. Entre eux, j'y crois pas trop, non. Quoi? Non, j'y crois pas. Pas entre eux, pas juste entre adultes. Je vois Bugs, Nat et la clique là, ils seraient capables d'y jouer. Hein. On est sur quand même un jeu qui. C'est un peu. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est Jade qui a dit l'expression, elle a dit ah, c'est un peu mon premier Legacy. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un premier Legacy dans un thème aventure. On est des petits scientifiques qui échouent sur une île. On est resté sur une île. Bon, on est des scientifiques, donc on va un petit peu explorer et puis essayer de découvrir des petites choses et surtout essayer de se barrer de l'île. Il va nous arriver 2-3 petites bricoles. Et c'est un jeu, il dit sur la boîte, c'est 6 à 8 heures la partie. Donc voilà, c'est un jeu. Ils jouent à 1, 2, 3, faufile-toi ensemble. Hein. Oui, d'accord. Donc, Mais la Toriki, majorité des adultes, j'y crois moyen. Voilà, c'est un jeu qui a une trentaine d'euros, c'est 6 à 8 heures la partie, donc c'est pareil, c'est du one shot. Mais déjà, première chose, c'est du one shot, mais
on détruit aucun matériel. Ouais. Ils ont fait un système qui est trop malin, ce système de type calendrier de l'Avent où tu vas enlever des tuiles. Mais Ça t'enlèves les s'appelle tuiles, un almanach. c'est ça. Et en fait, tu vas prendre les tuiles et tu vas les mettre sur le terrain au fur et à mesure. Mais ces tuiles, c'est pas des autocollants, ce genre de choses. Donc une fois que tu as joué, pouf, tu les remets à l'endroit où ils étaient, ni vu ni connu. Donc ça, déjà, c'est cool. Non, c'est pas pour rejouer, mais tu peux prêter à des potes ou tu peux revendre la boîte derrière. Alors, Vraiment, ça assumé oui et et ça, c'est non, chouette. dans le sens où tu as le petit livret que tu dois remplir, etc. Oui, mais justement, toi, le petit livret, nous, on l'a. Merde, j'ai pas mis le petit livret, on l'a fait au crayon de papier. Au pire, tu gommes, tu vois là. Parce qu'en Ouais. fait, on va faire des découvertes de nouveaux animaux, de nouvelles, des végétaux, animaux. Et en fait, dès qu'on va découvrir quelque chose, on va faire une petite note dessus, on va lui donner un nom. Nous, forcément, on était mort de rire, on a fait ça à 3 avec Jade, on trouvait des noms un petit peu à la con, c'est forcément ce qui est marrant. Donc, bah, il n'y a que peut-être le petit truc là, mais tu écris au crayon de papier, puis derrière tu gommes, c'est tout. Mais c'est pas de la destruction de matériel en soi. Donc, du coup, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout montré les images. J'avais préparé des petites images pour nains, pour montrer quelques visuels. Voilà, j'ai pas fait. Je ne suis pas sérieux. Tant pis. Et donc, du coup, Oui, on l'a joué avec Jade. ouais, on On l'a a joué. joué tous les trois. Absolument. On a joué à 3 avec Jade. Et franchement, on l'a joué. J'étais curieux. C'était plus là pour faire plaisir à Jade. Et j'en profitais pour avoir une forme de curiosité. Mais on s'est régalé tous les 3. Ouais. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça incroyable. Et là, tous les parents qui nous disent oh, j'ai pas le temps de jouer avec mon enfant. Oh, je trouve pas de jeu sympa avec les enfants. Là, tu prends ça tous les soirs, tu fais une petite partie. Ça peut te durer quoi allez, 2 semaines si vraiment tu fais qu'une petite partie chaque jour. Non, je pense pas 2 semaines. Une quand grosse même. semaine et demie, allez. Tu fais ça, tu. Ça va vite. Alors, nous, d'accord, on est des gros joueurs, mais on l'a quand même saigné en une journée et demie. C'est-à-dire qu'on a fait. Ouais, mais on a enchaîné deux Oui, coups. on a enchaîné, mais on a fait le début. On a fait le premier soir la veille, on a joué 1 heure et demie. Mm. Puis après, le dimanche, on a dit, tu sais quoi, vas-y, on finit le jeu. Et tout le dimanche, tout hier, eh ben, on a fini la campagne. On a passé 4-5 heures à jouer et à finir la campagne. Oui, Voilà. mais du coup, voilà, si tu veux faire des petites parties en mode vraiment legacy et tout ça, mais c'est un moment où vous passez avec vos enfants, c'est super Oui. drôle, vous êtes sur une île et chacun donne un peu son truc, on s'aide, on se donne les choses qu'on a trouvées. Enfin, vraiment, c'est super cool. Et surtout, le texte est trop bien écrit. Ça te met en immersion totale dans l'histoire. Et bon, après, le seul petit bémol, c'est que tu as t'es obligé d'avoir un smartphone à proximité pour pouvoir lire les cartes. Et, Tu as raison de le dire. Et effectivement, avant de venir là-dessus, c'est qu'à contrario de ce que tu dis, paradoxalement, j'ai dit oui, mais tu en fais un petit bout. Mais justement, le jeu est tellement chouette oui, que tu n'as pas envie de t'arrêter. Ouais. Je vois pas comment tu vas faire une partie, c'est-à-dire, allez, je joue que 20 minutes et après je m'arrête, et après je joue que 20 minutes, je m'arrête. J'y crois pas une seconde. Donc voilà, c'est quand même un jeu qui va jouer vite. Par contre, une semaine et demie, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend Oui, du rythme, oui, combien oui. de fois tu joues. Mais effectivement, en 4 sessions, je pense, maximum, tu as effectivement fini le jeu. Mais c'est un super bon moment que vous passez oui. avec votre enfant. Oui. Et vraiment, rien que pour ça, je trouve ça incroyable. Et je pense, alors moi, j'ai pas plusieurs enfants, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que si tu as même un plus petit qui est avec vous, clairement, ça peut matcher parce qu'on s'entraide et si on se retrouve sur les mêmes pièces, on peut s'échanger des trucs et tout. Moi, je pense que c'est quand même judicieux pour avoir un lien familial. Et comme tu dis, c'est typiquement un jeu de Saint-Nicolas. Mais alors justement, toi, tu parles de liens, etc. Et moi, je reviens sur ce que tu as dit, du coup, par rapport à l'application. Oui. Effectivement, moi, j'ai rien contre l'application, mais moins il y en a, plus je suis content. Je préfère quand il n'y en a pas. Concrètement, donc, voilà, je suis ce type de personne. Est-ce que l'application ne m'a pas dérangé? Non. Malgré que, on va me poser la question, est-ce qu'elle est très présente, l'application? Oui. Elle est omniprésente, voilà, tout le temps, tu es tout le temps dessus, il n'y a pas à dire. Mais le plateau, évidemment, il y a un côté legacy, donc on va rechoper des plateaux à droite à gauche, on va rajouter des bouts de plateau, on va rajouter des trucs. Donc il y a quand même vraiment un côté visuel, on est quand même trop content. L'application nous sert à l'histoire qui vient au fur et à mesure, on lit, on est content, faites telle chose, on peut rajouter des trucs, on est vraiment dedans. Effectivement, là où tu as raison quand même, c'est qu'effectivement, entre adultes, on est quand même content de le faire, toi, autant que le piote. Ouais. Mais effectivement, faire ça avec les enfants, c'est génial. Le sentiment d'immersion dans l'île, il est vraiment là. Oui. On a envie de trouver des trucs. On pourrait partir plus tôt d'ailleurs avant. Est-ce que vous pouvez partir l'île dès que tu as trouvé? Bah non, parce qu'on n'avait pas tout trouvé. Il y avait un trésor à trouver. Bah non, on va pas partir avant d'avoir fini le trésor. On a envie de continuer. Et cette application-là n'est pas dérangeante du tout. Elle fait partie intégrante du jeu. Il y en a besoin. Alors, Et elle la n'est pas sensation est super. dérangeante tout simplement parce qu'elle est bien faite, déjà de 1. C'est vrai. Et surtout, les textes sont dans une immersion
mais tellement Non, folle c'est cool. Hein. que du coup, tu te mets sur un jeu où tu sais que tu vas passer un bon moment. Et surtout, alors côté un petit peu scolaire, les enfants, Jade, elle a vraiment pris plaisir à lire à voix haute, mettre les intonations. On lui a dit plusieurs fois, allez, vas-y, mets les intonations, etc. Et j'ai trouvé ce système vraiment, vraiment chouette. Et franchement, moi, si j'avais un jeu à acheter, elle l'a déjà maintenant. Mm. Mais si Et pour Noël, pour cadeau de Noël, par contre, pour Saint-Nicolas, des Noël, familles, pour des familles, trop mais bien. allez-y sans aucun Je me souci. permets de rebondir parce qu'on a l'Appadixit qui arrive, coucou, Rachou, Rocket qui arrive. Rachouchou, on a beau dire quand même, à chaque fois qu'elle dit coucou, c'est qu'on parle d'un jeu Néo-Ulysse. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois. Ne me fais pas le coup que c'est un hasard, je n'y crois pas une seule seconde. En tout cas, voilà. Toriki, on parle rarement de jeux, autant pour enfants, etc. Ouais. C'est franchement super. Puis après, il faut dire, parce qu'on le dit à chaque fois. Et pour les animations, même si tu côté application, je sais pas toi, mais moi je me sentirais de l'amener. Hein. Oui, on est sponsorisé, oui, c'est sûr, on a des éditeurs qui nous envoient les jeux, etc. Là, typiquement, c'est un jeu qui a été offert à Jade. Donc, du coup, nous, Oui. enfin, c'est la boutique avec laquelle on travaille qui a offert ça pour son anniversaire. Et clairement, on lui a pas acheté. C'est vraiment quelqu'un qui nous l'a offert et c'est elle qui a dit, moi, je veux vraiment jouer à Toriki. Il a l'air fou. Et elle avait entendu Martin sur un monde de jeu en parler pendant un matin, en fait, pendant une matinale. Et du coup, c'est vrai Elle n'a pas vu la vidéo? Non, elle Non, n'a pas vu la vidéo. Et du coup, ça lui avait donné envie de cette histoire d'être en immersion dans la jungle à trouver des choses. On nous dit Et sur du le coup- chat qu'à cause de nous, il est commandé. Ah. Voilà, Bon, bah, ben, tant mieux. tu regretteras pas parce que voilà, il faut. Et en plus, j'allais dire ta Lily, oui, c'est ta Lily. Elle va adorer parce que tu vas passer un moment avec elle et tu vas voir, tu vas chercher un petit peu tout ça. Et nous, on l'a joué. On est sur quelque chose, encore une fois, on insiste, c'est très familial, effectivement, C'est voilà. très familial. Mais Mais moi, je vois très bien un Bugs et une Nat s'amuser comme des petits fous. je suis hein. d'accord. Mais vraiment, le côté aussi, je finirai là-dessus, on en a déjà parlé, mais le côté Legacy que nous on adore, Oui. c'est vraiment une porte d'entrée à ça. Ce côté évolutif, il y a plein de joueurs, nous on fait en animation. Quand on parle du concept de Legacy, il y a toutes les animations grand public qu'on fait, personne ne sait ce que c'est Non. et personne ne sait que ça existe. Et là, effectivement, c'est une porte d'entrée et c'est le concept de Legacy. On peut pas aimer, attention. Oui. Mais quand on est sensible comme on l'est nous, quand on le découvre, c'est genre waouh. Après tu as presque envie de faire que ça. Et là, ça va ouvrir des portes, je pense, aux familles absolument super. Et franchement, bravo pour ça. Nous, c'est vrai que cette année, Lucky Duck, autant il y a nous, et il y a 1 an, 2 ans, on trouvait que Lucky Duck a sorti des trucs super. Cette année, moi, j'ai pas Lucky Duck Moi, m'a j'ai pas fait bien rêver aimé plus que Redac ça. Chef. Redac Chef, non mais c'est ok. Mais on renaît dans le OK Game. Pour moi, les deux qui sortent un peu mieux. Alors voilà avec le OK C'est Game. vrai. Toriki et Boop. Moi, j'ai adoré Boop. Moi, Boop, je trouve ça absolument génial. Mais c'est, je crois, les deux seuls que j'ai trouvé vraiment. Moi, Toriki, ça a été au-dessus du vraiment lot. une belle découverte. Oui. Franchement, et si vous avez des neveux, des nièces et tout ça, enfin, moi, j'ai qu'une envie. Franchement, je me tâte à me dire, pour mes neveux, peut-être acheter. Ils sont pas joueurs, les parents sont pas joueurs du tout. Mais je pense que, vu qu'il y a une application, du coup, là, c'est l'autre côté, ça peut les faire jouer et ma cousine, elle jouerait peut-être sûrement plus parce que tout est expliqué en fait, tout ce que tu dois faire, Bah, tout est expliqué. Au niveau de la règle, en fait, il y a C'est, rien. Justement, j'ai fait le test. Je me suis dit, je suis famille. Je prends le livre et je lis rien. Alors, il y a juste un truc à lire. Par contre, je me suis dit, je lis rien du tout. Il y a quand même un truc à lire, c'est pour t'expliquer par rapport au déplacement. Tu te fais un déplacement chacun gratuit et tu veux déplacer de 1 de plus, ça va te coûter Mais la c'est nourriture de marqué plus. sur l'appli à chaque fois. Oui, mais je veux dire, là, ils disent effectivement, regardez le point là sur les règles. Donc, en gros, tu as une demi-page à lire au début et après, tu te laisses traîner. Et des fois, il y a des petits trucs en plus qui vont arriver, qui vont dire, bah maintenant, vous pouvez regarder ce point de règle qui va vous expliquer un petit détail sur. Non, j'allais dire un spoil. Donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Dis pas de bêtises. T'es pas toi. joueur, t'y vas en fait. T'y vas tout seul, tu poses ton petit plateau, t'es content et t'y vas. C'est vraiment. C'est On nous vraiment demande chouette. le prix. Le prix, c'est 30 euros. C'est une trentaine d'euros. Voilà. Donc, franchement, très honorable. Oui, c'est du one shot, mais tu penses que tu passes un moment pas loin d'être inédit en famille. Et du coup, Essayez ça, c'est d'aller cool. dans vos boutiques ludiques. Je pense qu'ils vont faire des offres pour le Black Friday qui arrive. Ou alors tu as Ah, aussi. je vais être récent, il sera pas dans le Black Friday. Bah, après, tu as des gens qui font des moins 10% pour le Black Tu l'as ça Friday. cette semaine Et d'ailleurs. sinon, tu as le Black Friday aussi qui est fait par Théo Rivière. Donc moi, je sais que ça me fait marrer, je le suis. Ça me fait toujours rire. Oui, ils font ça au ce chalet, là. Black Friday, En fin de semaine. c'est assez drôle, je trouve ça cool. Et du coup, le fait qu'ils arrivent à récolter comme ça des. Mais je crois que cette année, il fera pas 24 heures non-stop parce qu'il a dit l'année dernière, ça l'avait rincé de ouf. Ah ouais. Donc il va pas faire 24 heures, mais il va faire presque, mais pas exactement. Quoi. Ok. Voilà, mais le concept sera là. Voilà pour Toriki. Blandine, je sais que tu es très impatiente pour le prochain. On va parler, Blandine, de Time Division.
Alors, avant de parler de Time Division, il faut que je vous explique quelque chose. Il faut que je vous explique un truc. Regardez, je vous mets quand même. On va regarder la tête qu'elle fait. Oui, mais nous, on a écrit dans le livre. Voilà, puis voilà, on nous dit, Rachel, pour Toriki, on n'écrit pas dans le livret des animaux. Tu peux au crayon de papier. Tu écris au crayon de papier tout doucement et tu effaces et il n'y a pas de problème. C'est le seul truc qui est destructible, quoi. Time Division, c'est un jeu qui sort. Il est sorti ou il va sortir? Il est sorti. Je sais plus. Attends. Regardons l'affiche. 29 novembre. Il sort vendredi. Très bien. Nous avons le jeu depuis Vichy. Vichy, rappelez-vous que c'est fin septembre. Vichy, c'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois, nous avons eu la boîte en exclusivité. Peu de personnes d'ailleurs avaient la boîte. On était très contents. Un coucou à Marion d'ailleurs. Merci de nous avoir passé la boîte. Du coup, moi j'étais content. Ils ont dit en plus, ça va être un jeu pour toi. C'est un peu jeu à 2 joueurs, etc. Sauf que Blandine a décidé. Blandine a décidé qu'elle n'aimerait pas le jeu. C'est pas une question. Elle a décidé. Je n'aimerais pas le jeu. Blandine refuse littéralement de jouer à Time Division. J'ai fait ma petite bande, alerte info, je suis content. Voilà, elle refuse. Non, voilà. Donc, moi j'ai joué. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est que moi j'ai joué à Time Division plusieurs fois. Elle a raison, on nous dit sur le chat. J'ai joué plusieurs fois. Je ne vais pas vous en dire ce que j'en pense tout de suite. Ce que je vais quand même vous montrer quand même. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je vous montre quand même l'affiche. Voilà. Là, c'est l'affiche du jeu. Donc, effectivement, on est sur un jeu qui est une trentaine d'euros, qui sort effectivement le 29 novembre, si on ne s'est pas trompé. Voilà, il sort là. Jeu à 2. Un petit peu technique. Simple d'accès, mais un petit peu technique. Et Blandine va nous expliquer, avant que j'explique la suite, pourquoi elle n'a pas voulu jouer. J'ai même joué avec Jade, qui a apprécié le jeu. Je ne parle pas de mon cas. J'ai joué avec des copains qui ont apprécié le jeu. Blandine, pourquoi n'as-tu pas voulu essayer Time Division? Mais parce que... Parce que quoi? Parce que la dernière fois, quand je suis rentrée chez moi, tu étais en train de jouer avec un copain. Et du coup, vous avez dit, oh là là, c'est une purge, il y a vraiment des icônes partout. Franchement, tu vas voir, c'est compliqué. Du coup, j'ai pas envie. Et puis, j'ai pas envie. Donc, mais ça arrive des fois, non? Oui, ben, je vais te faire une surprise. Ah non. Si, j'ai une surprise absolument incroyable pour toi. Nous n'avons pas joué à Time Division, mais en tant que... Tu vas m'offrir un calendrier de la vente de potes? En tant que professionnel, hein, voilà, parce qu'on est meeple, mais on est aussi professionnel, nous devons essayer les jeux, et celui-ci, tu ne veux pas. Je remets la tête qui bouge, parce que ça, c'est Blandine au quotidien. C'est ça, Blandine au quotidien. Nous devons jouer, mais on ne peut pas donner notre avis sans avoir joué. Moi, j'ai joué, je pourrais le donner. Mais, voilà, vous avez les données. Pour l'avis, je vous invite, demain midi, pour un live. T'es trop méchant. Time Division, on va y jouer, mais tu vas le découvrir en direct. Donc, tu vas découvrir le jeu en direct, tu vas faire la partie, et spoil, tu vas apprécier le jeu. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai joué la première fois avec un ami, je lui ai dit, attention, oui, s'il te plaît, Blandine, pour moi, ils veulent. En fait, c'est que le jeu... Ok, à une condition, c'est que tu me fais un calendrier de l'avant pote. Quel que soit l'avis qu'on a sur le jeu, il a, oui, c'est pas un souci, mais l'iconographie, c'est une purge. Il y a plein En fait, le jeu, quand tu as compris comment il fonctionne, pas de problème, l'icono, tu l'as compris. Mais tant que tu l'as pas compris, tu reviens tout le temps de alors attends, elle fait quoi la carte là, elle fait quoi? Et tu reviens tout le temps. Et quand on te montre l'iconographie en mode regarde, c'est ça, et moi, j'ai fait l'erreur de montrer à Blandine, regarde l'iconographie. J'ai dit, c'est une purge. Elle a dit, ouais, c'est bon, je veux plus. Et elle s'est braquée. Mais demain, je vais essayer de préparer un truc pour le live où on va faire T'es pas gentil de m'avoir pris comme ça. On va faire la partie. C'est qu'en fait, je vais mettre un petit encart. Je vais essayer de créer un petit encart parce que maintenant qu'il y a une technologie incroyable, avec l'iconographie qui va être disponible en direct et visible de tous pendant qu'on jouera. C'est fou. Elle peut pas, elle a la chaise longue. Mais non, il y en a pas, Épinal. Et donc, du coup. Et en plus, le budget, la chaise longue. Pour YouTube, en fait. Il faut mettre du Tipeee. On va mettre un petit bout de la vidéo de demain, mais du coup, sur cette même vidéo. Je vais faire un petit montage. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que c'est Time Division, on va la diviser le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Donc du coup, on va diviser le temps. Oh. Time Division, qu'est-ce que c'est? Blandine? Oui, c'est un jeu à 2. Tu vois, tu sais déjà pas mal de choses. Oui. C'est un jeu d'affrontement de cartes à 2, où nous allons nous affronter avec du coup des... Division. avec peu de cartes en fait.
Ah, il y a vraiment peu de cartes. Il n'y a que 18 cartes dans le paquet. Donc c'est simple, on va avoir 9 cartes chacun. Ah, j'ai n'oublié pas les paroles qui m'appellent. Je vais vous expliquer. C'est vrai. Vraiment? Oui. Je peux répondre en live, hein, ça pourrait être Non. rigolo. Hein. Ils vont me dire, vous pouvez chanter. Bon, d'accord, j'ai passé les premiers trucs du casting, mais j'ai peur de faire la deuxième. Qu'est-ce qu'on disait? Qui ont joué avec 18 cartes. Oui, donc voilà. Donc l'idée, ça va être de s'affronter avec des cartes. Les cartes, qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? En fait, Blandine, tu vas le remarquer, je vais t'en montrer quelques. Tu vas regarder quelques-unes, je vais en montrer quelques-unes à la caméra. Sur ces cartes, Il y a vous un avez numéro. un numéro, un nom, et vous avez en dessous un effet. Alors ce fameux effet, c'est notamment ce qui a fait peur à Blandine, parce qu'effectivement, je lui ai montré la fameuse iconographie un petit peu excessive du jeu, qui est résumée notamment ici. Et ici. Et là, tu te dis, quand Blandine est arrivée après la partie, je dis, oh, regarde, Blandine Mykonos, c'est une purge. Et je lui ai montré ça. Et c'est à cause de ça qu'elle a refusé de jouer à la base, qu'elle s'est dit, oh là là, voilà, tout ça. Alors, tout ça, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu vient avec un paquet de cartes. J'ai dit qu'il y a 18 cartes. En vrai, il y a un paquet de cartes qui est ici. Et en fait, il y a encore. Oh, regarde, mon ventre il gargouille, regarde ce qu'on m'envoie. Il y a 36 cartes. Regardez, Bugs, il est pas gentil, il m'envoie sa raclette. Avec sa grosse saucisse. C'est gênant. Ah, c'est du jambon. Nous avons donc deux autres paquets de cartes de 18 cartes qui correspondent à deux autres époques. En fait, on va pouvoir jouer avec trois decks différents. Le premier, c'est l'Égypte antique, celui avec lequel on va jouer aujourd'hui. C'est en gros le. Bah non, moi je veux jouer avec le monde disco. C'est le plus dur. Oh, j'en veux pas. L'Égypte antique, c'est le plus simple. Après, on peut jouer au Moyen-Âge, c'est un petit peu plus. Voilà, péchu. Et vous avez ensuite le disco, l'époque disco, les années 80, où là, c'est encore un peu plus difficile. Donc en fait, ici, vous avez toute l'icono de l'Égypte antique, toute l'icono du Moyen-Âge et toute l'icono du monde disco, donc enfin, des années 80, pardon. Le but du jeu va être de marquer. Ça fait Pardon. ce que ça fait. Ça va être de marquer le plus de points dans notre zone qui est ici. Ça, c'est notre zone, j'oublie toujours les noms des zones, c'est notre zone d'influence. Au fur et à mesure de la partie, on va avoir des zones, des cartes qui vont être mises dans la zone d'influence. Et à la fin de la partie, on va additionner ces valeurs-là. La personne qui a le plus de points, en additionnant les valeurs, a gagné la partie. Nous n'allons jouer que 6 cartes dans une partie. Donc ça joue très vite. Une manche, normalement, on va en faire 2 ou 3. Il faut savoir que le jeu vient avec un module où en fait, on peut faire 3 manches. On va avoir un petit truc ici, hop, qui est là. Et en fait, ça va jouer en plusieurs manches. On va faire la première manche, l'Égypte antique. Ensuite, on va faire la manche avec le Moyen-Âge. Et ensuite, les années 80. Et en fait, on va avancer à chaque fois les points qu'on va marquer dans chaque zone. Et à la fin des 3 manches, celui qui est le curseur de son côté aura gagné la partie. Première chose qu'on va faire au début de la partie, on va drafter. Donc, je te l'ai expliqué. On a ces cartes-là. Tac. On a nos cartes qui sont ici. Est-ce que les 18 cartes sont là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On mélange les cartes. On en met 9 à chaque joueur. Donc là, c'est pour l'exemple, on s'en fout pour après. On a 9 cartes. Et là, chacun. Non, tu ne les regardes pas. Comment je fais pour drafter si on je ne regarde pas? Je vais expliquer la règle. On en pioche 3 chacun. Et dans ces 3 cartes-là, on va faire 3 choses. Un petit peu à la courtisan. Il y en a une qu'on va donner à l'adversaire. Hop, je vais le remettre ici. Donc il y en a une que je donne à Blandine. Il y en a une que je me laisse à moi. D'ailleurs, on va les mettre ici. Je ne sais plus où c'est qu'on les met. Ouais, on va les mettre là. Tac, tac. On les met là. Bam. Et ensuite, la dernière, on la met ici, dans la défausse. Très bien. Blandine va faire pareil. Ensuite, on repioche 3 autres cartes. C'est comme je veux. On refait pareil. On repioche 3 cartes. On refait pareil. Et si vous avez compris, le compte est bon. À la fin, il y aura 6 cartes dans la défausse et 6 cartes dans la main de chacun. Ce qui veut dire que moi, la moitié de tes cartes, je les connais. Vu que je t'en ai donné 3. Vraiment, t'es méchant. On est d'accord ou pas? Toi, il y a 3 cartes dans mon paquet. Tu peux me les donner pour mettre un peu plus de piment, tu pourrais pas les regarder. Voilà, donc non, bah, super. Et donc du coup, moi, dans les 6 cartes que tu as, on a 3 que je connais parce que je te les ai données. Dans les 6 cartes que j'ai, on a 3 que tu connais parce que tu me les as données. Ok. On a donc nos 6 cartes en main. Et une fois qu'on a 6 cartes en main, et ben c'est parti, on va jouer chacun une carte. Il va se passer quelque chose avec l'iconographie. Et ce que je vais vous expliquer, on va le faire 6 fois. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple. La personne qui a la pièce, ça veut dire quoi? Regardez, il y a une petite pièce qui est ici. C'est en gros le premier joueur. Mais donc je vais commencer avec la pièce, ça va être plus simple pour Blandine. J'ai la pièce, c'est moi qui commence. Très bien. Ça veut dire que c'est moi le premier à poser une carte. Les cartes, on va les poser sur des petits socles que je te montre après. Je vais en jouer une, par exemple, je vais jouer celle-ci. Très bien, je joue celle-ci. Donc là, c'est le tailleur de pierre qui a une valeur de 4, qui a un effet qu'on explique un peu après. Blandine, en ayant vu cette valeur-là, cette carte-là, va en jouer une aussi. Mais sinon, on s'en fout, elle joue celle-là. Très bien. Les 2 cartes ont été jouées. Là, on va comparer les valeurs. 8 et 4. C'est moi qui La plus haute valeur, c'est 8. Donc Blandine récupère la pièce. C'est elle qui a la pièce.
Et c'est elle, vu qu'elle a récupéré la pièce, vu qu'elle a la valeur la plus haute, qui va décider de ce que font chacune des cartes. Il y a une des deux cartes qui va se retrouver dans la zone du joueur, l'autre va être activée. Ce que je veux dire par là dans cet exemple-là, Là, moi, j'ai meilleur temps d'avoir ma zone. cette carte-là, par exemple, elle peut décider de activer cet effet-là. Elle fait l'effet. Une fois que l'effet est fait, la carte, elle va dans le passé, ici. Et ensuite, Quoi, elle va pas là? elle va dans le... Tu fais l'effet Ah oui, et ensuite d'accord. elle va dans le passé. Et l'autre, elle se retrouve dans les points du joueur. Tu aurais pu faire l'inverse. Bah oui. Tu aurais pu dire, celle-là, on fait son effet après la défausse. Sachant que je peux pas faire son effet. Celle-là, tu la récupères. Mais tu vas voir, il y a des effets qui, des fois, sont assez forts et justement te permettent de défausser l'autre, de changer les valeurs et ce genre de choses. Donc, c'est là où ça va être intéressant et ça va être important. Mais en gros, en termes de règles, c'est que ça. C'est je joue la carte, bam, celui qui a la pièce décide qu'est-ce qu'on fait avec chacune des cartes. Nous allons faire un petit bilan de la partie de Blandine. On n'en a fait qu'une parce que malheureusement, on a un petit souci de micro. Donc, Blandine, tu vas donner ton avis à chaud après une seule petite manche. Moi, j'ai fait plusieurs parties, j'ai dû faire 5-6 parties, donc j'aurai un avis un peu plus à froid. Blandine, qu'as-tu pensé de la seule partie que tu as faite? On a un petit problème de micro, il y en a un qui a sauté, donc voilà. J'ai pas aimé. Est-ce que tu peux argumenter et justifier et dire pourquoi? Bah, en fait, j'ai rien pu faire parce que moi, dans mon tas de cartes au départ pour choisir, bah, j'avais que des petites cartes. Donc, du coup, je pouvais rien faire. Toi, t'as pris les grosses cartes. Et du coup, vu que t'arrives à prendre les grosses cartes, t'arrives à choisir si oui ou non tu les scores ou pas. Et puis voilà, t'essayes de faire le moindre truc que tu peux pas. Ah ben oui, c'est beau, hein, il y a des belles pièces, les cartes sont belles. Mais bon, pour moi, j'aime pas du tout. Je trouve que il y a pas, il y a aucune possibilité de construire quoi que ce soit. J'avais aucune carte qui synergeait entre elles. Enfin bref, j'ai pas trouvé ça bien. D'où l'intérêt. J'ai passé un mauvais moment et vraiment, j'ai pas envie d'y rejouer. D'où l'intérêt du draft au début, parce que c'est là que tu choisis les cartes. Mais étant donné que tu n'as fait qu'une partie, tu peux pas dire, parce qu'en fait, tu es censé choisir les cartes, mais vu que tu ne les connaissais pas, tu les cherches un petit peu au hasard, ce qui est normal vu que c'est ta première partie. Donc est-ce que tu peux vraiment... C'est un avis objectif. Voilà, moi je trouve que c'est pas un avis super objectif parce que tu as fait qu'une partie. Bon, voilà, désolé, j'aimerais un avis un peu plus constructif, mais connaissant Oui, Blandine, mais elle ne voudra après- pas refaire de partie. Après, il faut savoir que dans la vie, il y a des choses où t'as pas envie de jouer. Et j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Alors du coup, voilà, désolé Yellow, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais des fois, il y a des jeux où on n'a pas envie. Et là, j'ai pas envie. Oui, mais bon, tu t'es braqué il y a 2 mois. Donc, je vais essayer de donner un avis un petit peu différent. Pour moi, je vais parler des bémols au début. Mais Selon... en vrai, il faut dire quand même que c'est une purge. Il y a beaucoup trop de... regarde-moi ça. Non, mais sans déconner. Une manche, il y a une page d'iconographie par manche. C'est pas dans le bon sens. C'est quand même fou. Qui a fait ça? Alors, Non mais, attends, moi, comment il s'appelle celui qui a fait ça? je vais quand même montrer, voilà, quand même la partie. Hein, voilà. Sans déconner, t'as envie de faire du Wizard's Cup à côté. Enfin, et au niveau du prix, Ça, c'est... j'espère qu'il était pas offert. C'est la fin de la partie, donc effectivement, ça c'est mes points. Donc évidemment, j'ai mis beaucoup de points. J'ai battu Blandine. Mais regarde, c'est même pas logique. À J'ai- quel moment j'ai pu faire quelque J'ai chose? battu Blandine à plat de couture. Et si je dis ça, ce n'est pas pour dire que je suis plus fort, gna. Et salut coucou. C'est pour dire que justement, coucou à ceux qui arrivent. Tin Mars. Ah tiens, un fameux. Ah non, Tin Mars. Non, c'est pas Tin Mars. Marre. C'est un nom, c'est pas Tin Mars. C'est rigolo, ça aurait été marrant que celui. Ça, c'est une critique plus objective. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est pas pour dire que je suis plus fort, etc. C'est parce que c'est un jeu auquel j'ai fait plusieurs parties. Et donc, c'est logique que je gagne. Donc, l'argument de Blandine de tu sais pas faire quoi, tu sais pas construire, il n'est pas fondé pour la simple bonne raison que si justement tu connais le jeu, eh ben, tu peux faire quelque chose. Tu peux créer quelque chose. Donc, c'est quand même un jeu où tu peux vraiment créer quelque chose. Donc, argument de Blandine, contré. Ensuite, Non, c'est pas vrai. pour moi, les points négatifs du jeu, effectivement, c'est le côté surédité. Franchement, tu regardes effectivement le plateau, tu as cette pièce là en métal, tu as ce matos qui est là. Oui, d'accord, ok, c'est chouette, je vous l'accorde. Mais j'ai intime conviction qu'en faisant différemment, ils devraient faire un jeu à 20 balles à la place de 30 balles. Et bon, peut-être pas, j'exagère parce qu'il y a quand même un plateau et tout, mais voilà. Il est quand même un peu surédité, est-ce qu'il y a besoin de tout ça? D'accord pour l'immersion, ok, pourquoi pas si vous voulez. Mais ça fait que le jeu est du coup plus cher. Et du coup, à mon avis, il va pas avoir un gros succès commercial et c'est un petit peu dommage. La deuxième chose effectivement qui est dommage, on en a parlé effectivement, c'est cette iconographie qui est absolument atroce. J'avais fait une petite scène là où on résumait tout l'icono de chaque carte juste pour l'âge 1, parce que je rappelle, il y a 3 âges différents, donc il y a 3 parties qu'on peut faire différentes. Une vraie partie de Time Division, c'est les 3 manches une après les autres. Il y a quand même
c'est quand même pas loin d'être une purge. Maintenant, effectivement, il y a quand même moyen de comprendre un peu comment ça marche. J'avais un petit peu expliqué, notamment avec ces différentes cartes-là, quand on voit l'iconographie en bas, quand on a compris, ça y va. Par contre, concrètement, il faut faire quand même 3-4 parties, je pense, avant de maîtriser le concept de l'iconographie, étant donné que tout est représenté par rapport aux différentes zones. À chaque fois, tu as l'iconographie qui bleu, c'est moi, rouge, c'est l'adversaire, et il y a différentes zones qui représentent où c'est qu'on prend les cartes et où c'est qu'on les met. Quand on a compris ça, très bien, mais si tu n'as pas le symbole de chaque lieu en tête, franchement, les 2-3 premières parties sont très poussives. Tu as envie de dire, c'est pas grave, c'est un jeu expert, c'est vraiment un jeu à 2 experts, donc il faut du temps pour comprendre, certes, mais c'est quand même un poil trop poussif pour les premières parties, et c'est dommage. Et on voit avec Blandine qui n'a pas du tout envie de rejouer. Et la première partie, là, Ils ont fait une nouvelle prédiction. Qui va chouiner le plus? complètement, ça l'a complètement dégoûté. Donc voilà. Sinon, attends, vas-y, donne-moi la boîte. Moi, je peux dire quand même, parce que si tu dis que je suis de mauvaise foi et que je vais On parlait de surédition, je veux dire que la boîte qui est belle. Voilà, regardez la surédition. Donc l'avantage c'est que si vous aimez pas le jeu, vous pouvez toujours l'acheter pour faire une décoration Ying ou Yang. C'est vous qui choisissez, on peut trouver plein d'utilités. Vous avez envie de décorer votre salle de bain en violet? Vous pouvez comme ça. Vous avez envie de décorer votre salon en doré? Mais vous pouvez y aller comme ça, sans problème. Vous avez besoin d'un nouveau pendentif pour Noël? Allez-y, vous pouvez creuser un petit trou, avoir une belle pièce métallique. Le matos, c'est beau. C'est vachement bien. Vous ne savez pas sur quoi poser votre bûche de Noël cette année? Eh bien, regardez, des supports de bûches de Noël. Incroyable! Il faut être que deux, hein. Il faut que ce soit... Si vous avez une grande famille, vous pouvez pas tous les inviter, il va falloir choisir. Hein. Et sinon, bah, vous pouvez toujours offrir une carte... Elles sont belles. Non mais toi, les illustrations sont belles. Oui. Le matos c'est beau, l'illustration est belle, tout est beau. Franchement, C'est là-dessus, ça. voilà. Vous avez des copains qui fument, vous pouvez leur offrir un beau porte-cigarette, voilà, pour le coup. On est vraiment pas mal. Donc pour 30 €, pas mal de cadeaux pour Noël. C'est vrai. Merci Blandine. Je trouve ça génial parce que tout ce que tu viens de me faire, tu sais, le montage Instagram qu'on fait, il est fait. Je vais juste mettre ça et c'est bon, on a le montage. C'est trop bien. Ça compte en boudage. Donc voilà. Des petites bûches. On sent que le jeu a coûté tellement cher qu'il y a une envolée d'argent pour la bûche. Je vais quand même, faire quand même une conclusion sur mon ressenti sur le jeu. Franchement, une fois que tu es bien rentré dedans et que tu as compris l'iconographie, que tu as compris les mécaniques, le jeu est très chouette et très malin. Et avec des potes joueurs, vraiment joueurs qui aiment l'affrontement de cartes. Je suis pas joueuse, c'est ça? Bah, merci, le côté très joueur, très technique des cartes, c'est pas forcément ce qui t'excite le plus. Non, c'est vrai que je joue pas du tout Altered et je lui mets toujours pas de grosses raclées. Hier soir, rappelle-moi ce que t'as fait. T'as abandonné tellement j'avais gagné. Tu joues bleu, je joue violet. C'est même pas drôle. Mais voilà. À part ça, elle ne connaît pas, elle n'est pas experte en cartes. Tu vas rarement surkiffer les jeux qui ont des côtés affrontement techniques. Tu l'as toujours dit. Ouais. Elle m'énerve. Voilà. Donc en tout cas, moi ça me plaît. Et concrètement, la mécanique simple de draft déjà à la base, à le courtisan, j'en mets une chez elle, j'en mets une chez moi, j'en mets une au milieu à la défausse. Je trouve ça super. On fait ça 3 fois. Donc c'est nous qui créons la moitié de notre deck et qui créons la moitié du deck de l'adversaire. Je trouve ça super. Et ce côté genre, on met chacun une carte et celui qui a la plus haute valeur décide est-ce que je vais activer ou est-ce que je vais mettre la carte avec la valeur chez moi. Ça c'est moi pas trop ressenti ça, ce dilemme là pendant la partie parce que Blandine était un petit peu larguée du fait qu'elle ne connaissait pas encore le jeu. Moi sur des parties que j'ai fait où c'était un peu serré, franchement c'était genre qu'est-ce que je fais, j'active, je garde. Tu réfléchis vraiment longuement, il y a un vrai côté, une vraie réflexion alors qu'il y a juste 2 cartes et que tu n'as que 2 choix à faire et tu as énormément de réflexion sur juste 2 choix. Et ça monte la profondeur du jeu et c'est vraiment chouette. Et la sensation globale du jeu quand tu maîtrises le jeu, c'est très bien. Donc moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, en vrai. Et plus j'y joue, plus j'aime. Les premières parties, c'était genre... Ah ouais. En fait, j'avais un ressenti sur les premières parties que c'était un peu trop compliqué pour pas grand-chose. Je le pense quand même encore un petit peu malgré tout. Soyons sincères. Mais je prends plaisir. Et quand tu maîtrises l'icono, c'est vraiment chouette à jouer. Mais il faut maîtriser l'icono. Donc, concrètement, chouette jeu. Techniquement et tactiquement, chouette. Les bémols, le prix et la surédition qui va, je pense, plomber le jeu. Et puis cet icono qui, quand déjà tu as du mal à vendre le jeu à cause du prix, quand tu fais faire une partie à quelqu'un, le gars va dire oh, laisse tomber, c'est trop chiant, trop compliqué, j'y vais pas. Donc il n'y a que ceux qui vont vraiment insister, qui vont vraiment vouloir y aller, qui vont réussir à comprendre la profondeur du jeu et l'intérêt du jeu. Et c'est un peu trop niche et c'est un peu dommage. Mais une fois que tu es dedans, c'est un chouette jeu. Voilà ce que je peux en dire. C'était un peu long, mais bon, on a fait une vidéo aujourd'hui, on a tourné uniquement pour ça.
ça valait quand même le coup. Et du coup, ce que je te propose, une fois qu'on a dit ça, Blandine, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur Time Division? Salut Charlotte Potter. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, salut Charlotte, sur le jeu? Voilà, donc du coup, YouTube, normalement, Merci Yellow de nous avoir offert ce jeu. donc on coupe il y a 2 mois et on a plus de jeu que là. Du coup, on va. C'est la dèche, un micro pour Ouais, deux. c'est la dèche. Il y a une coupe. Budget promis Non, Paul, non, c'est la non, fin il d'année. n'y a pas de budget du tout. C'est juste que hier, j'ai oublié de recharger les micros après le live, donc c'est juste moi qui suis une grosse truffe. Là, YouTube, on coupe et on repart sur la journée d'hier qui va être montée ce soir. Tu sais, là, on redivise le temps dans l'autre sens. On recoupe. Le temps est redivisé dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on doit s'habiller pareil? Donc là, on vient de donner notre avis à YouTube. Là. Eh oui. Tu viens de donner ton avis sur Time Division. T'as vu? T'as changé d'avis. Regarde, elle est trop forte. Elle a dit achète des cartes cadeaux et avec des pulls. Donc, t'as vu? T'as changé d'avis sur Time Division vu que là, tu viens de jouer sur le montage YouTube. Non, je veux des pommes potes. On verra. Donc voilà, donc on va passer à un autre jeu à 2 qui lui est plus simple, au moins d'accès. C'est le petit, mais non Bonhomme en moins, mousse. mais non moins excellent Wizard's Cup. Alors Wizard's Cup, il y a plein de gens qui en parlent. On n'est Est-ce pas que les c'est seuls à en déjà parler. bien? On n'est pas, je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement. Il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui ont donné leur avis sur Wizard's Cup et qui, moi, toi tu l'avais pas joué à Vichy. Moi j'avais joué à Vichy sur la vidéo de Vichy, sur les retours de Vichy qu'on a fait. Je vous invite à revenir dessus, je vais faire un petit lien quelque part. Et ben vous pouvez voir que j'avais déjà adoré à l'époque et je me suis dit, waouh, c'est quand même, ça a l'air vachement bien. Je suis très pressé qu'il sorte. Il vient de sortir, ça y est, il est sorti le 22 novembre. C'est un petit jeu à 10 balles. Et ça, déjà, je trouve ça dingue. En termes de jeu, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un petit jeu d'affrontement assez simple et accessible qui peut se jouer en 5 minutes, 10 minutes, type Mindbug. Vous rajoutez une notion de pouvoir à la Love Letter, parce que c'est le même auteur que Love Letter, c'est Jikanai. Et vous rajoutez par-dessus ça un esprit mécanique, challenger, en mode auto battle. Vous mixez tout ça, vous en faites un petit jeu à 2. Vous avez Wizard's Cup, 10 €, petite boîte, absolument succulent. Ça se joue comme du Mindbug, une partie peut durer 5 minutes, 15 minutes, c'est le bout du monde, je pense. C'est un jeu où tu as envie d'y revenir, tu y reviens, tu rejoues, tu refais des parties. On n'y a pas assez joué, c'est pour ça que je voulais refaire une partie là. Je préfère vous le dire direct, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce jeu. On peut le dire ou pas? Je gagne toujours. Le gros défaut du jeu, c'est que j'ai pas encore gagné contre Blandine. Et ça m'agace beaucoup, n'est-ce pas Blandine? Voilà, donc ça... Le jeu est très bon. Donc voilà, ça c'est la version rageux. Et la version sincère, c'est que ce jeu, je le trouve génial. De par son format, on en a déjà parlé, son format c'est génial. La mécanique c'est quoi? Vous allez avoir des cartes, du coup on les a là en plus. Vous allez avoir des cartes, Oui. parce que vu qu'on vient de jouer pendant l'intro. Et sur ces cartes, à chaque fois vous allez avoir 3 informations. La première information, bien sûr on n'a pas ici, sur la plupart des cartes, des effets, qui peuvent être des effets immédiats ou des effets tant qu'elles sont posées devant nous. Vous allez avoir un élément, nature, eau, feu, éclair, ombre, néant, relativement classique. Le néant. Avec un délire de pierre feuille ciseaux entre tout le monde, je vous passe les détails. Et enfin, une valeur. Je les ai données dans cet ordre-là parce que les cartes vont s'affronter dans cet ordre-là. On va avoir au début de la partie 6 cartes. La première carte est piochée aléatoirement par son adversaire. Dans ton paquet de base, on a tous le même de 18 cartes. Ton adversaire pioche une carte, ok, on la voit. Moi, je fais la même chose. Et ces cartes visibles, c'est ok, c'est cette carte visible qui a vu. Blandine sait que le deck que je vais créer, il y aura forcément cette carte là-dedans. La même chose pour elle. Oui. Je vais rajouter 5 cartes à cette carte-là. Je prends tout mon paquet. Ok, je choisis 5 cartes. J'ai donc un deck à la fin de 6 cartes. J'en mets une de côté. On appelle une carte en attente. On passe les détails, on s'en fout. Elle peut servir en certains effets. Et ces 5 cartes-là, on va les jouer en mode auto-battle comme challengers. À la différence que on va décider dans quel ordre on va les placer. Donc là, hop, je regarde. Moi, je vais placer celle-là. Je pense qu'elle va mettre ce type de carte. Machin, bam, 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 bam. Hop, on y va. Et ensuite, on s'affronte en mode auto-battle. Une carte l'une après l'autre. Quand une carte a gagné, elle reste. La carte qui est perdue, elle est défaussée. Si à la fin de la manche, je n'ai plus 2 cartes à jouer, l'autre joueur a gagné un point. Dès que quelqu'un a gagné 2 points, c'est du BO3, fin de partie. Donc ça joue en 3 manches maximum. Une manche, c'est 5 minutes. Vous avez compris l'idée, c'est entre 5 et 15 minutes la partie. Ça se joue super vite. Comment on gagne? Comme je l'ai dit, il y a 3 éléments. Le texte, l'action, l'élément et la valeur. Et bien du coup, la première chose qu'on va regarder, c'est le texte. On va regarder le texte. Des fois, il va se passer des trucs pour attaquer les autres cartes. Des fois, non. C'est des trucs différents. Ok. Si je ne gagne pas avec le texte, très bien, on va passer sur le degré supérieur qui est les éléments. On va regarder si l'élément bute quelqu'un. Par exemple, évidemment, classique, l'eau bat le feu bat la nature. Si moi j'ai l'eau, Blandine a le feu, je gagne la partie.
Si par contre les éléments ne peuvent pas se combattre, parce qu'il y a notamment des éléments comme néant qui n'ont aucun impact, il n'y a pas de bataille d'éléments sur néant, ou alors on a le même élément, dans ce cas on va passer sur la troisième catégorie, on va regarder la valeur. Et là, c'est la valeur la plus haute qui gagne si les deux premiers critères n'ont pas été décisifs. Si on a encore une égalité, les deux cartes sont défaussées, on en reprend une autre. Voilà. À part les effets, on ne va pas définir les 18 effets, vous avez toute la règle du jeu. Il y a un côté aléatoire, un poil et encore sur la première manche, mais ce qui est génial, c'est qu'à partir de la première manche, les manches d'après, on va reprendre nos cartes, on a le droit d'en changer une pour éventuellement s'adapter aux cartes qu'on a vues chez l'adversaire, et ensuite, les cartes, on va les replacer d'une position qui va être un peu différente vu qu'on connaît le deck de l'adversaire, on sait ce qu'il a, on sait ce qu'il a potentiellement. T'as mis en direct. Oui, bien sûr moi. On sait ce qu'il a en main, donc on peut plus facilement mettre les cartes dans un certain ordre pour s'adapter à son adversaire et ce qu'on pense qu'il va mettre. Donc, notre ami Gis n'est pas là pour se moquer de moi quand je parle de bug, quand je parle de guessing. On est sur du vrai petit guessing, un peu d'aléatoire, un peu de technique, un peu de machin. C'est tout malin. Les gens, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais c'est un peu trop aléatoire. On s'en fout, c'est un petit jeu à 10 balles. C'est très bien l'aléatoire dans ce type de jeu, c'est très bien. Mais plus technique qu'il n'y paraît. Il y a notamment Sébastien du Passe-Temps qui en a parlé la dernière fois. Il a dit qu'il a passé une soirée à jouer avec un pote et il n'en a pas gagné une. C'est que ça ne peut pas être un aléatoire. N'est-ce pas, Blandine, qui n'en a pas perdu une? C'est pas de l'aléatoire. C'est pas d'aléatoire. C'est le talent. Et donc, du coup, Blandine, t'en as pensé quoi, toi, le Wizards Cup? Je fais toujours ça quand je gagne à des jeux, c'est pas forcément des jeux que j'aime bien. Ah ouais, t'as pas aimé plus que ça? Non, j'ai trouvé ça cool. Vraiment, j'ai trouvé ça cool. Mais alors moi, le thème me parle pas. Ah bah si, pourtant quand tu l'as vu au début, c'était justement, t'as dit, Non, ah, j'ai les petits sorciers, tout On ça, c'est dirait marrant. que c'est Harry Potter. Oui, c'est un combat de sorciers, le thème. Hein. Voilà. On parle rarement du thème, mais voilà. Non, mais en vrai, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est un jeu qui est bien édité. Et ça, faut le souligner. Oui. C'est parfois pas forcément... Non, mais sortir un jeu aussi malin, technique, tactique, un peu hasardeux, C'est mais encore une fois, ça très fait bien. partie du jeu, pour 10 balles dans une petite boîte comme ça, c'est pas Oui. classique. Alors, moi, tu me montres la boîte, je me dis, bon, je sais pas. Après, je joue, et là, je comprends vite le truc, et je gagne. Et après, je fais une deuxième partie, et je regagne. Alors, ce jeu, il est fabuleux. Il m'a donné le sourire. Mais est-ce qu'il est fabuleux que parce que tu gagnes? Non, il est fabuleux parce qu'il est malin et tactique. Et surtout, c'est pas parce que la personne en face de toi, elle a l'habitude de jouer à des jeux tactiques qu'elle sera forcément plus forte que toi. Parce qu'il faut être un petit peu filou. Ah bah oui, il faut être un peu. Et ça, la filouterie, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais comme quoi, ça ne suffit pas d'être filou parce que le plus filou des deux n'a pas gagné. Voilà, ça marche bien visuellement. Non, parce que c'est comme dans une bonne recette. Un petit peu de filouterie, un petit peu de technique, Ah bah, il faut un peu de tout. un petit peu de magie. Et voilà. Il faut évidemment un peu de tout. Et surtout, un petit peu de magie de Noël. Parce que si tu ne mets pas une musique de Noël en fond au mois de décembre, tu perds. J'ai encore pas montré les visuels des trucs. Bon, je les ai un peu montrés ici, mais je suis trop nul. Je sais pas pourquoi je suis pas bon aujourd'hui. Et un soupçon Sur- de sablé de Noël, et là... À chaque fois, je prépare mes petits visuels là, pour que je vous montre un peu les éléments du jeu. Et à chaque fois, j'oublie de vous les montrer. Donc voilà, on va vous en montrer un peu comme ça, quoi. Comme ça, ça va Peut-être pas- que ça tu va vas pas- gagner avec ton cochon. Voilà. Donc là, voilà, les éléments hauts, par exemple, il y a les vieilles. Donc voilà, c'est toutes des cartes sont comme ça. Voilà, l'autofocus. Ça aurait vachement mieux marché si j'avais montré mon truc que j'ai déjà fermé. Voilà, l'autofocus qui marche que quand il veut. Voilà, vous avez des cartes comme ça. Un avec peu des- sec, hein. Bah oui, c'est sûrement un peu sec. Et j'arrive pas. Hein. Mon autofocus, il veut pas, regarde. Ah, regarde, voilà, les belles cartes. Donc voilà, une valeur, un élément, là le feu et un texte. Très bien, vous avez tout. C'est facile, ça s'apprend en 2 minutes, ça se joue en 5. Ça peut se mettre dans la poche, ça peut sortir chez les potes qui sont pas joueurs. Tiens, vas-y, on est deux, vas-y, tiens, je te sors un petit jeu, là j'ai dans la poche, je te la prends 2 minutes, on fait un petit affrontement. Et potentiellement, bah, vous enchaînez les parties, vous en faites 12 de suite. Et, J'ai mangé la queue et l'oreille. bravo, du cochon. Hein, parce que pour ceux qui sont arrivés à cet endroit-là sur la. Et on dirait un panda, un ours de Noël. Voilà. Non, c'est vrai que ça ressemble à rien. Voilà pour Wizards Cup. Vous avez remarqué, depuis le début, Oui. on a parlé que des jeux qu'on a bien Les aimés. bonnes potes. On a parlé de perspective, bon, on a adoré la première boîte. Nain, effectivement, peut-être pas assez novateur dans le truc, mais on aime bien le jeu de base, donc on aime bien le jeu là. Toriki, super surpris d'avoir adoré le jeu. Tiny Vision, on vient d'en parler, évidemment, Blandine a pris Oui. une partie de feu. Super. Wizards Cup, on trouve ça absolument génial. Et donc là, on arrive sur un jeu où vous dites,
Je pense que vous en avez peu Ah entendu oui. parler. Et le peu que vous avez entendu parler, ça ne doit pas vous faire trop envie. C'est le jeu Pick Together qu'on va quand même amener ici. Parce que quand on voit la boîte, quand on voit la boîte comme ça, qu'on vous dit que c'est un jeu de dessin, ben ça fait pas envie. Parce que la boîte, Adrien chez Leteia, il faut dire que il y a un côté un peu genre, tu vois la boîte un peu à la, pour les grandes surfaces, à la Cultura et compagnie. Et tu dis, bah, ça vaut probablement pas forcément le coup. Moi, quand on me l'a présenté, quand il nous l'a présenté directement, c'était au Mon gars, Flip. c'est un dino. Foutre de ce que je dis. On en a parlé, on l'a découvert au Flip. Il est arrivé avec le jeu en disant, il venait d'éditer ni plus ni moins que moi j'ai trouvé pas bien. J'ai trouvé ça pas bien, ça m'a pas plu du tout. Et je lui ai dit, il me dit, ah, j'ai un nouveau jeu et tout, ni plus ni moins. Je dis, ben, j'ai pas trop aimé. Et il me parle de ce jeu-là. Et les gens parlent du cochon sur le chat, j'ai rien à foutre du jeu. Et du coup, clairement, j'ai eu un peu C'est reculon. trop bon le cochon de Sainte-Catherine. Je lui dis très sincèrement, voilà, bon. Et effectivement, on va y jouer. Et on n'y joue que à 3. C'est un jeu qui joue de 3 à 7. 3, c'est peut-être pas forcément la meilleure configuration, mais on y joue à 3. Est-ce que ça nous a plu? On en parle juste après. Ce qui est sûr, c'est que, pour l'anecdote, j'ai quand même envie d'en parler. On y a rejoué. On y a quand même beaucoup joué. On y a beaucoup joué. Non, on y a beaucoup joué. Oui, on a beaucoup joué depuis qu'on l'a, depuis septembre. On y a rejoué ce week-end. Et j'ai une information quand même importante à vous dire. C'est que moi, j'arrive et. Tu sais, quand je présente un jeu, c'est un jeu de dessin, dans l'idée, c'est assez classique. Et j'arrive et je dis à tous ces jeunes cons, bon, bah voilà, vous voyez dessiner, c'est gagné. Et il n'y en a pas un qui dit oui. Non, 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 non. Putain, Patrice Laffont, j'en sais un merde. Et donc, du coup, il n'y en a pas un qui connaît dessiner, gagner. Donc, je suis passé pour un gland et un vieillard. Attends, tu te rappelles de l'anniversaire des JDC, les 25 ans? La banquière, elle vient vers moi, elle me dit « Ah, je cherche un jeu de mots. » Je lui dis « Bah, vous connaissez Pyramide, Patrice Laffont ?» Elle me regarde. Je parais aussi vieille que ça. Ah bah oui, bah Patrice Laffont, c'est une autre époque, on est d'accord. Je dis « Mais moi, j'ai connu Patrice Laffont, je me rappelle à la télé, il faisait Fort Boyard. » Connu, dessiner c'est gagné. Et dessiner c'est gagné, voilà, c'était un jeu où il fallait effectivement dessiner et deviner ce qu'il va faire. Celui-ci, c'est à peu près la même chose. Alors, est-ce que du coup, ce coup-ci, j'ai quand même les bons. Attends, je vais peut-être mettre la fiche. La fiche, il va enfin sortir. Où il est enfin. Non, 22 novembre, je crois qu'on s'est encore trompé, parce que je crois que ça a été encore repoussé au 29. Il sort le 29. Mais non, il m'a envoyé un message. Ça y est, parce qu'il n'arrête pas d'être repoussé. Il devait sortir en septembre, après en octobre, après en novembre, il n'arrête pas d'être repoussé. Et du coup, c'est un petit jeu qui va sortir à une vingtaine d'euros. C'est un jeu de dessin. Dedans, qu'est-ce que vous avez alors? Oh, il y a Bugs qui nous dit qu'il est au boulot le lundi maintenant. Oh, il peut plus nous regarder. Non. Oh, bah, il doit être dégoûté. Mais on va lui dire qu'on sera là toute la semaine. Oui, on va lui dire ça. Du coup, il sera plus jamais là les lundis, tu veux dire? Non. Comment ça marche Pick Together? Vous avez en fait, regardez une espèce d'ardoise, vous regardez ça, vous dites mais mon Dieu, c'est moche, ça fait pas envie. Franchement, voilà. On va regarder ça. Peut-être que ça fait un petit peu plus envie. Tous les joueurs vont avoir des ardoises qu'on va répartir entre tous, sauf une personne qui, lui, va devoir deviner. Vous avez compris, on est sur un jeu qui est coopératif. Ah, il est sorti le 22. Il est sorti le 22. C'est un jeu qui est coopératif. Donc, chaque personne va deviner une fois. Ou si on joue à peu nombreux, 3-4, on peut genre deviner chacun 2 fois. On s'en fout, ça, c'est des points de règle, tout le monde s'en fout. L'idée, c'est que les bouts de puzzle, parce que comme vous le voyez, on va remonter là-haut. En fait, c'est un puzzle. Imaginez une image, un carré comme ça, qui est divisé en 6 pièces. Ces 6 pièces de puzzle qu'on va prendre, qu'on va mélanger, qu'on va retourner, et on va distribuer aléatoirement aux joueurs. Et l'idée, c'est que la personne qui doit deviner le mot, il va devoir deviner le mot qui va être dessiné sur l'intégralité des 6 tuiles, et chacun devra dessiner un petit bout du dessin sur la tuile. Si moi, par exemple, regardez, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des numéros. Vous avez ici, vous voyez le 3, le 2, on ne voit pas trop à cause de la photo, mais le 5, le 6, très bien. Imaginons que moi, j'ai le 5 et le 2, j'ai cette tuile rose et cette tuile bleue, et que là, le dessin qu'il faut dessiner, c'est par exemple un cochon en pain d'épices. Par exemple, on doit tous, pas chacun, Il est mort. on doit tous, pas chacun dessiner un cochon en pain d'épices, on doit tous dessiner un bout du pain d'épices, et il faut que à la fin, tous les morceaux soient rassemblés et ça forme un pain d'épices. Et attention, il faut que chaque bout d'ardoise ait au moins un coup de crayon. C'est pas genre bah vas-y, faites-le vous sur les 4 là, et puis nous les deux de gauche, on fait rien. Il faut que chaque élément fasse, il faut qu'il y ait une partie intégrante du dessin sur chacun des bouts. Évidemment, quand on va couper les bouts, ça va ressembler à rien, ça va être catastrophique, on va jamais réussir à bien se coller. Mais c'est ça qui est marrant, comme vous voyez sur l'image là, c'est que je sais même pas ce que c'est censé représenter, mais on voit des bouts dans tous les sens. Mais si, un crabe dans une cuisine. Ouais, et encore là, c'est bien dessiné hein, par rapport à ce que nous on fait, c'est une catastrophe. Et en fait, l'idée, c'est que
vous avez un timer de 2 minutes. Imaginons que moi, je dois donc définir ce fameux cochon en épice, tous les autres doivent voir le truc, on lance un timer. Et pendant ce timer de 2 minutes, c'est pendant ces 2 minutes-là que les gens doivent dessiner, mais que je dois deviner aussi après. Ce que je veux dire, c'est que pendant qu'ils dessinent, je ne regarde pas. Dès qu'ils ont fini de dessiner, ils le remettent au milieu, je regarde, et là, je peux sortir autant de mots que je veux, mais tout ça dans le temps imparti. Donc, c'est-à-dire que si eux, ils mettent 1 minute 50 à faire leur truc, moi, il me reste plus que 10 secondes pour essayer de trouver. Si par contre, ils mettent 1 minute à faire leur dessin, j'ai 1 minute pour avoir plein d'idées, balancer plein d'idées. Donc, il faut gérer son petit timer de 2 minutes. Il faut dessiner au mieux. Bon, moi, c'est une catastrophe, je ne sais pas dessiner. Et puis, il faut réussir à faire deviner les autres. Donc là, quand je vous dis ça, vous dites, super, c'est un jeu de dessin, quoi. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Qu'est-ce qu'on rigole, quoi. Moi, je suis trop nul en dessin. Hein. Nul. Alors, mais pire. Nul à chier. Moi, pire. Non, pire que nul, c'est moi. Ah non, je te jure, c'est une catastrophe. Oui, mais toi, t'es là. C'est où la tête et c'est où le haut et le bas et Ah oui, il faut qu'on se mette d'accord au début sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met où, dans quel sens. Parce que si chacun part dans un truc dans son côté, c'est compliqué. Donc on va se parler entre nous. En fait, Adrien, il fait que parler pendant 2 minutes et du coup, après, il fait un trait comme ça, tac, hop. Oui, mais il faut qu'on s'entende sur faire la même chose. Par contre, il faut qu'on soit discret. C'est-à-dire que si je dois faire un cochon, je vais pas dire ah bah du coup tu mets où la queue, toi bah je mets où les oreilles. Bah non, le mec déjà il va comprendre que c'est un animal, un truc comme ça. Enfin, vu ce que je viens de dire, voilà, on s'entend. Mais bon, du coup, c'est pas très drôle. Donc il va falloir dire ah bah moi je mets le truc, tu sais l'élément là qu'on voit tout le temps au-dessus, bah moi je m'en occupe, je fais le bout là. On peut se parler comme ça. Il faut se parler comme ça, sinon effectivement ça ressemble à rien. Et en fait, on va un petit peu dans le rush, on crie un petit peu pour savoir qui fait quoi, on fait son machin, et en fait ça marche trop bien. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'au-delà du jeu qui fait pas envie sur le papier, qui dit oui, bon, ok, c'est un jeu de dessin, des jeux de dessin, il y en a peu. Ah, il y en a peu. Hein. Il y en a peu. Le peu qu'il y a, ils sont pas transcendants. Celui-ci, je trouve qu'il change, il apporte quelque chose, et à chaque fois qu'on l'a fait jouer, on a passé un bon moment. Je ne dis pas que tous les gens ont dit j'ai bien aimé, mais j'ai entendu des personnes dire, que ce soit encore l'autre soir, ou que ce soit encore le dernier week-end où on l'a fait jouer, les gens ont dit oh, vraiment, c'est pas bien. Bah ouais, non, c'est pas ouf, voilà. Et je lui pose la question, mais t'as rigolé ou pas? Ah bah oui, on a rigolé, c'était rigolo. Bah, c'est ce qu'il dit le jeu. Tu leur dis, t'as passé un moment? Ah oui, vraiment, c'était drôle et tout, voilà. mais le jeu, t'as aimé? Ouais. Ouais, non, c'est pas ouf. En fait, maintenant, il y a aussi tellement ce truc avec les gens qui osent pas aimer les jeux un peu con. C'est ça, c'est ça. C'est cette espèce de d'élitisme, même chez les amateurs maintenant, en fait. C'est un truc de fou, que genre, oui, bah maintenant, c'est bon. Bah ouais, c'est un peu con. Ouais, la boîte est pas belle. Ouais, non, ça sera pas un as d'or parce que c'est pas révolutionnaire. Mais en fait. Et tu exagères, ils ont quand même gagné le trophée Flip 2022. Hein. Oui, mais quand tu joues, tu passes un bon moment. Mais oui. Quand tu joues. Et donc voilà, c'est vrai que nous, la dernière fois, on a parlé, c'était toi, Blandine, qui a pas mal parlé du fait que bah il faut qu'on arrête de parler tout le temps des mêmes jeux, que tout le temps les mêmes avis. Bah celui-là, on sait qu'il y a un côté un petit peu. On est probablement un des seuls à en parler et encore un plus des seuls à en dire du bien. On vous rappelle à tous qu'on est aussi des animateurs. Oui. Et dans le concept là, c'est un jeu qui marche, c'est un jeu qui fait marrer. Surtout qu'en plus, vous avez différents types de cartes. Vous avez niveau 1, c'est genre vous avez un objet à raconter. Et quand vous arrivez au niveau 3, vous avez un objet dans un contexte. On a eu l'exemple tout à l'heure d'un crabe dans la cuisine. Niveau 1, c'est un crabe. Mais niveau 3, c'est un crabe sur une chaise de cuisine. Donc là, quand tu as un élément d'un truc, ça devient encore plus dur. Et du coup, ça devient encore plus rigolo. C'était marré avec Mélodie. C'était pas sûr, c'est pas sûr. Ah non, c'est Rebumix. Mais c'était Rebumix, un label jeu, on s'était marré avec Rebumix. Je passe un peu de temps sur un jeu qui est juste un jeu de dessin, mais vu que je sais que les gens n'en parlent pas trop et que les reviewers ou médias, influenceurs, je ne sais pas quoi, le boudent un petit peu, nous c'est un jeu qu'on a passé à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est vraiment. Il veut pas venir. C'est vraiment que c'est trop bizarre en fait, ce côté, les gens qui disent oh non, c'est pas bien, mais ouais, j'ai bien aimé. Enfin, non, c'est pas bien, mais je me suis amusé. Je comprends pas. Enfin, vraiment, je comprends pas. L'idée, c'est pas d'avoir un espèce d'avis un petit peu chelou, élitiste sur un jeu. C'est est-ce que tu as passé un bon moment? Le jeu là, c'est fait pour rigoler. À chaque fois, on rigole, ça marche. Voilà, ça marche. Blandine, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce petit jeu? Moi, je peux vous dire que chaque partie, c'est des éclats de rire. Chaque partie, c'est vraiment ultra cool. Tout le monde passe un bon moment. Tout le monde a envie de continuer les manches, etc. Donc, c'est vraiment typiquement très chouette. Allez, à Noël, vous avez... en plus, il joue à beaucoup, c'est ça qui est chouette. De 3 à 7, ouais. Et du coup, vous faites ça pendant vos soirées de Noël, là, un peu plan-plan avec Janine. T'es tranquille, quoi. C'est ça, tu peux jouer justement avec papy mamie à ça. Enfin, je veux dire, les jeux de dessin, je veux dire, voilà. Et puis, effectivement, quand le truc ressemble à rien, en fait, tu dis, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est ça qui est marrant. Donc franchement, moi, je vous recommande. Oui.
à mettre sous le paquet. Et il est pas si Essayez. cher. Essayez, J'ai l'impression. une vingtaine d'euros. Donc Il est pas franchement, si cher parce que voilà. tu as du matos et franchement, c'est plutôt cool. Exactement. Et un Et autre, vous pouvez presque le glisser dans le Secret Santa, les copains. eh ben, un qui est pas cher aussi, qui est tout simple, qu'on peut mettre dans un secret de Santa et qui est littéralement un beau cadeau, c'est le jeu. Cadeau. Et le petit cadeau qui est sorti la semaine dernière, Ouais, ah, c'est écrit 8 novembre, c'est pareil, petite erreur sur la date parce que c'est sorti. Ah, si, peut-être quand même en fait. je sais pas. Si, il est sorti il y a au moins 2 semaines. Donc, si, il y a peut-être ça. Le petit cadeau qui sort chez Lumberjack. Du coup, bon, petit jeu, tu dis 12 € la petite boîte, un petit jeu de construction de tableau classique et tout. Tu dis, bon, le jeu en lui-même, est-ce que vraiment ça. Il va falloir différencier, je trouve, le jeu et le produit. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas parler de produit. Il y a plein de gens qui préfèrent. Le jeu Ma est un produit. boutique ne l'a pas. Eh ben, on t'en envoie un. Oh. Est-ce que le jeu. L'affichage est bizarre, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit truc, attends, il y a un petit truc bizarre sur l'affichage, j'ai l'impression. Ah oui, non, c'était juste ça en fait. Excusez-moi, je vais dire que c'est nickel. Il sort Voilà. à combien? 12 €? 12 €. 12 € le petit jeu. Là, c'est écrit 10, mais c'est 12 dans les boutiques. Et en fait, vous avez un jeu. Pourquoi il faut le différencier? Parce que le jeu, je ne dis pas que c'est pas bien, le jeu est ok. Le jeu n'est peut-être que très ok, mais le produit, on parlera du jeu après. Un jeu, une petite boîte, à 12 € avec un truc, avec un petit dessin de cadeau, qui s'appelle cadeau, avec une petite boîte qu'on ouvre comme un cadeau. Mais pour moi, c'est du génie. Mais typiquement, Secret Santa, Evernat, Mais peut-être que tu peux c'est l'avoir. le dans cadeau ton Secret Santa. Nous qui travaillons en boutique un petit peu de jeu, dans la boutique de jeu, Elle va c'est- finir par s'inscrire. Hein. en fait, en boutique de jeu, nous, quand on aide un peu en boutique, vous le savez, quand on est là et qu'il y a quelqu'un, tous les ans, quand on aide à Noël un petit peu, que les gens viennent en disant waouh, on a un secret de Santa, on a un budget de 10, 15 €, qu'est-ce que vous avez à nous conseiller? Mais en fait, on va même pas réfléchir, en fait, on va courir vers cadeau parce que le produit est excellent. Ça fait un peu ça, paquet de chips, ce qui était paquet de chips à l'époque en termes de produit. La différence, c'est que moi, paquet de chips, en tant que jeu, j'ai pas aimé du tout. Le produit, c'était du génie. Le jeu, je l'ai pas aimé du tout. Celui-ci, le jeu, si je le trouve incroyable, probablement pas. Mais est-ce qu'on a passé un bon moment? Oui. Et c'est un des rares jeux, notamment quand on l'avait joué avec Jadou, qui nous avait dit, juste après la partie, on en refait une, on en refait une. Oui, c'est c'est la vrai. un des rares, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué tous les trois, Mm. où elle a voulu enchaîner les parties. Parce que pareil, c'est un jeu qui va jouer en 10 10 minutes. minutes, ouais. Voilà, la partie. Elle est 15, je crois que c'est écrit 15 dessus, je dis pas de bêtises. Voilà, tu es sur 15 minutes maximum. Et c'est tout simple, et ça se joue bien, ça se joue facilement. Et tout le monde comprend un petit peu le jeu globalement. Et qu'est-ce que c'est? Parce que je vais quand même enfin montrer des visuels, parce que j'arrête pas de me tromper moi. Je vais quand même vous montrer les visuels. Les cartes, c'est ça. Si vous ne connaissez pas encore cadeau, je sais que la plupart ici vous connaissez, vous avez des cartes qui vont avoir 3 éléments dessus. Un en haut à droite, les points de victoire. Ça va de 1 à 5. Ok. Vous avez le dessin, vous avez 5 types de dessins. Vous avez les nounours, les boîtes de chocolat, les chaussettes, les Rubik's Cube. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le dernier? On s'en fout. Il manque voilà. J'ai oublié. Et puis vous avez des bandeaux de couleurs, donc jaune, rouge, vert, bleu, et le dernier violet. Je me suis souvenu du truc. Et les dessins, ils sont de toute façon, ils sont là, regarde. Et les fleurs. Et les Les fleurs. fleurs, évidemment. Les fleurs de Noël. Les fleurs, merci, on le dit sur le chat, les fleurs, ça suffit mieux. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va devoir construire un tableau de 3 par 4. C'est un petit peu la mode des constructions de tableaux. Et à la fin des 3 par 4, on va marquer des points. Comment on va marquer les points? Eh bien, sur les lignes, donc c'est 4 en longueur, 3 en hauteur. Sur les lignes, on va regarder l'élément qui est le plus présent et qui nous rapporte le plus de points. Donc là, effectivement, c'est un mauvais exemple. Mais imaginons que j'ai n'importe quoi. À côté à droite, là, j'ai un nounours qui fait 2. Et ben, je vais prendre mes nounours. Et donc, mon nounours qui fait 5, mon nounours qui fait 2. J'ai 7 points sur cette ligne-là. Donc, on va prendre là où il y a le plus d'éléments, où il y a le plus de T'es points. un mec du nounours, toi. Mais hein. un seul élément. À l'inverse, la colonne, il faut forcément que la colonne soit de la même couleur. Là, on n'a aucune qui marche. Il aurait fallu que là, celui-ci, ce soit une couleur jaune. Ça marcherait, on aurait jaune, jaune, jaune. Et dans ce cas, on va scorer une carte. La carte qui a effectivement la plus haute valeur. Mais pour ça, il faut effectivement que les 3 couleurs soient identiques. C'est tout. Les seuls points qu'on peut marquer en plus, c'est 2 points pendant la partie si on trouve exactement quelle est la carte qu'on nous propose. Mais oui, pourquoi tu me dis ça, Adrien, des cartes qu'on nous propose? Parce que le but du jeu, comment on va récupérer les cartes? C'est pas drôle. On va être chacun de notre tour, on va être donneur. Et en fait, imaginons qu'on est 3 joueurs, je suis donneur, je pioche une carte. Et la première carte, je vais la donner à quelqu'un. Par exemple, à Blandine. Tiens, ça sera pour toi. Ah, merci. Après, j'en prends une pour moi. Je prends celle-là. Il me reste plus que Jade et moi. Tiens, celle-là, je la garde pour moi. Et du coup, la dernière, forcément, je la donne à Jade, vu qu'il n'y a que elle qui n'en a pas eu. On est un peu dans Gangs of Kyoto, justement.
mais d'un point de vue un peu moins méchant, mais on est pareil, on va distribuer un petit peu les trucs. Du coup, forcément, moi, j'essaie de garder la meilleure pour moi. Je vais essayer de donner aux filles les cartes qui ne vont pas les arranger parce que je commence à voir leur tableau qui commence à se construire. Mais une fois que j'ai fait ça, tous les autres joueurs vont pouvoir me défier en disant « Ok, Blandine, par exemple, elle va dire « Ok, c'est très bien, moi je la garde cette carte-là finalement. » Et Jade, elle va me défier parce qu'elle n'a pas envie de garder la carte, elle a envie de l'échanger avec moi. Si elle veut réussir, si elle veut l'échanger avec moi, il va falloir qu'elle devine un des éléments qui est sur ma carte. Ou alors l'élément, ou alors la couleur. Elle va me dire, par exemple, toi, Adrien, je pense que tu as le nounours rouge. Si j'ai ou un nounours ou un bandeau rouge, elle a gagné, on échange notre carte. Ça arrête le tour immédiatement. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres joueurs qui voulaient me défier, c'est fini, on arrête. Et là, on pose notre carte sur notre tableau, qui est effectivement un tableau de 3x4. Et comme d'hab, il va falloir les poser de manière adjacente. C'est tout. Donc le côté défi, en fait, le côté on place des cartes et on fait nos petits trucs, c'est tout simple. Mais le côté défi, le côté un peu Gang of Kyoto, un petit peu fourbe et un petit peu j'ai essayé d'aller lui braquer, c'est absolument génial. Et donc, imaginons que Jade m'a dit tu as nounours rouge et j'ai exactement un nounours rouge. Dans ce cas, elle gagne un point bonus de 2 points pour la fin de partie. Voilà comment marche ce jeu. Je le trouve très malin. Encore une fois, je te dis, est-ce que je le transforme en non, moi, un château combo, après, on me fait plus triper dans ce côté-là. Mais le petit côté malin à la Gang of Kyoto que moi j'aime bien, le jeu est bon, le jeu est bien, le jeu n'est pas excellent, mais le jeu est bien. Et pour 12 balles, eh ben, le produit, lui, est excellent, je trouve. Blandine, qu'est-ce que tu penses du produit? Qu'est-ce que tu penses du jeu? Moi, je trouve que le marketing est ultra bien bossé. C'est vraiment chouette. Petit bémol sur le tarif, j'aurais préféré qu'il soit à 10 € tout pile. À la Wizards Cup, ça aurait été nickel. Ça aurait été incroyable. Mais je crois, si je dis pas des bêtises que j'avais discuté avec Antoine, je crois que c'était l'objectif. Hein. Mais voilà, après, des fois. Et sinon, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est vrai que typiquement, souvent, maintenant, on en parle des Secret Santa. C'est vraiment la grosse folie. T'as des Secret Santa où tu connais pas trop les personnes. Et ben, c'est vrai que là-dessus, ça peut être le jeu sans aucun souci que tu offres dans un Secret Santa où tu connais pas la personne. Alors attention, on n'arrête pas de parler de Secret Santa, pas que. Hein, Pas que, c'est pour moi, un peu l'exemple parfait, mais c'est le petit cadeau que tu peux moi, offrir facilement. ça fait partie aussi où maintenant, ben, les familles grandissent de plus en plus, il y a beaucoup d'enfants, les adultes n'ont pas forcément de cadeaux. Clairement, tu peux, dans l'assiette, offrir un cadeau comme ça à 12 €. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. Et tu te retrouves avec un cadeau à offrir à chaque adulte autour d'une table. Je Et trouve toi ça vraiment cool. On nous dit sur le chat, par exemple, pour un anniversaire de copain de classe, pour tous des petits concepts comme ça où tu veux C'est un ça. petit cadeau, t'as pas envie de mettre 30 balles dans un cadeau, tu as envie d'un un petit cadeau. Oui, c'est pas spécifié que Noël. Hein. Et Nous, surtout, on parle de nous, Noël parce que c'est il y a plein de c'est gens, en fait, tendance, surtout, mais, qui veulent un petit peu faire des cadeaux comme ça. Ils veulent faire le jeu de société pour changer, mais ils n'arrivent pas à trouver un jeu pas trop cher. Tu sais, C'est tu tout de vas- suite 20-25 € et ça les embête de tu mettre vas autant. tu vas boire un coup, enfin tu vas manger chez des amis. Plutôt que d'acheter une plante ou une bonne bouteille de vin, etc., tu achètes un cadeau, et ben, je trouve que c'est ultra cool. Le Ça petit change, cadeau, ça il change, change, et, mais il faut effectivement que ce soit dans le budget. Celui-ci permet dans le budget. Puis bah, c'est marrant, nous ça nous fait marrer, on connaît, mais des gens qui ne sont pas du tout dans le jeu, ils voient un truc qui s'appelle cadeau, bah, ça les fait triper, ils ont envie de l'essayer, comme l'était Packet Chips à l'époque. Oui, c'est sûr. Donc c'est très malin. Et le jeu en lui-même, le jeu il t'a plu, je crois. Moi, j'ai trouvé le jeu plus très, que moi, je crois d'ailleurs, parce que moi j'ai ouais, trouvé moi, je sympa, mais je voilà. l'ai trouvé très cool, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, j'aime beaucoup la construction de tableaux, je crois. Oui, c'est ça, en plus. Voilà. Donc du coup, non, c'est chouette. Et puis, c'est surtout, comme tu dis, c'est des parties addictives. Tu as envie d'enchaîner les parties parce que ça va vite, c'est frais, c'est punchy. Moi, je trouve ça cool. Franchement, si vous avez envie d'offrir un petit cadeau comme ça, ou même si vous n'aimez pas trop les gens, hein, au moins vous dites 12 €, je fais une bonne action. Cette idée-là, un petit peu de, tu sais, côté genre je distribue les cartes et tout, Ouais. tu trouves ça bien, malin, ça t'embête, tu trouves ça chouette que Moi, il y ça a me un fait côté un peu beaucoup filou. penser à Courtisan, ce côté où tu donnes une carte, où tu Ouais, ok. as cette filouterie-là, mais pour le coup, je trouve que c'est malin parce que c'est de la taquinerie, mais ça dure 10 minutes et après tu changes de manche, donc du coup, tu peux changer ton fusil d'épaule, mais pour le coup, non, je trouve ça plutôt malin. Ok, voilà pour cadeau. En tout cas, nous, il nous a convaincus. Mais c'est incroyable, c'est que C'est les jeux qui nous ont validé. convaincus. Et bien pour le dernier de cette sélection, on va parler de Café de Fleurs, qui est sorti aussi ce vendredi, qui était pas mal attendu par pas mal de personnes. Nous, on l'attendait surtout par curiosité graphique. Il nous avait interpellé. Par contre, le jeu, on ne connaissait pas trop. On savait que c'était un nouveau Michael Kisling dans la veine de Azul et compagnie. On ne savait pas plus que ça, à part le fait qu'on a dit le jeu, quand même, très beau, machin truc. Il s'avère que oui, le jeu est très beau, le jeu est magnifique.
45 €, ça se ressent un peu dans le prix, du coup. Oui, mais ça fait partie, pour moi, typiquement de ok, c'est un poil cher, mais ok, il est vraiment, vraiment poussé jusqu'au bout. On sait pourquoi. Et c'est canon. On sait pourquoi. Vraiment, tout est canon. Toutes les petites tuiles en bois sont vraiment belles. Oui. Euh, C'est que du bois. ouais. Et puis, alors, tu sais quoi, je le fais. Allez, Le vas-y. rangement, Ah ouais. Ah ouais, putain. Ça, quoi. Alors, il va être chiant à sortir, lui. Ça va être chiant à sortir parce qu'on va voir qu'il y a des il va tout tout casser. casser. Mais en fait, rien que ça, vous connaissez, nous, les joueurs, notre truc pour le rangement. Et ce que je vais vous montrer, il y a un fonctionnel, il y en a plein des jeux comme ça. Mais, on va faire ça et ça se trouve, ça va même pas être le cas. Ça se trouve, ça a bougé. Et merde, ça a bougé. Oui, mais en même temps, il est Ça a il est bougé pris parce la voiture. qu'on vient de le transporter dans tous les sens. Mais justement, l'idée, c'est que normalement, avec ça, même avec ça au-dessus, En c'est même pas temps, censé beaucoup bouger. Ah, ça va, en 2 secondes, on l'a remis. Regarde, hop, c'est bon, c'est déjà remis. Regardez. Voilà. C'est tout simple. Tu dis, mais ok, mais pourquoi, bon sang, ils font pas tous ça, quoi. Non, tu viens de tout renverser. En plus, il n'y a même pas de plastique, c'est des petits trucs en carton. Bah voilà, tu sors le jeu, voilà, tu as tous tes stocks qui sont là, qui sont pris. Bah c'est con, hein. Et c'est beau. C'est bien. Oh, il renverse tout. Pourquoi tu renverses. Vraiment, c'est une nouille. Donc voilà, café de fleurs, le matos est beau, les petites tuiles, c'est vraiment des tuiles en bois et tout, c'est vraiment chouette, Oui, c'est magnifique. regardez, on les met comme ça. Donc là-dessus, le prix, on sait pourquoi. Après, est-ce que ça va rebuter des personnes pour jouer? Moi, je pense que oui. Parce que ça va rebuter. Mais tu vois, après, tu vois, Azul, c'est 40 balles. Hein. C'est pas rien, c'est 40-45 €. C'est cher aussi, hein, parce que bah, du coup, c'est du beau matos. Regardez Mais, comme c'est beau. Ouais, c'est ça. Quand tu... Alors attends, hop, je vais te mettre toi. Bam, bam. Bouh, Voilà, donc là, c'est les beau. différents éléments que tu vas emboîter les uns dans les autres. Donc voilà, l'idée, c'est justement d'emboîter ces éléments-là, de réussir à faire ces fleurs dans ton petit tableau perso. Hop, je vais vous mettre la bonne fiche, on va y arriver. Tac. Et là, vous avez effectivement l'exemple d'un morceau du plateau personnel. En fait, on va devoir placer ces petits morceaux-là. Donc, il y a un côté un petit peu Azul dans le sens où... Ah non, je ne vais pas commencer l'explication comme ça. Je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous avez l'idée, ça va être de construire sur notre plateau individuel que vous voyez ici, des espèces de fleurs. L'idée, c'est de reconstruire... Parce que c'est le café de fleurs. Oui, c'est de reconstruire en fait un parquet. C'est-à-dire que dans Azul, on faisait du carrelage. Là, on va essayer de refaire un parquet, on va essayer de refaire des fleurs, on va faire de la marqueterie. Et du coup, l'idée, ça va être de réussir à faire des fleurs comme ça. La première fleur qu'on va placer, c'est celle qui va être autour. Ok, vous avez vu, là, des fleurs de différentes couleurs. Là, on va placer une couleur, une feuille, une jaune. Là, on va vous mettre une bleue, on va mettre une orange. Vous avez l'idée. Et ensuite, on va la remplir avec des trucs à l'intérieur. Vous remarquez qu'à l'intérieur, c'est tout le temps la même couleur. On s'en fout, c'est tout le temps pareil. Là, c'est marron, là, c'est beige clair, et puis il y a une petite table au milieu. Ce qui se passe, c'est que la première pièce qu'on va poser, quand on va poser une pièce quelque part, sera forcément celle qui est autour, sera forcément le contour. Donc par exemple, si je place ici, là, vous avez vu, il y a un espace orange, je dois placer une tuile orange. Je place ma tuile orange. Une fois que j'ai placé ma tuile orange, je prie du coup la remplir en mettant le truc un peu à l'intérieur, en plus le plus à l'intérieur, et finalement la table au milieu. Vous vous imaginez, plus on va finir le carrelage, plus on marquera des points à la fin. Mais comment on va placer les trucs? En fait, on va récupérer des cartes qui vont être de différentes couleurs. Donc les cartes que vous avez vues d'ailleurs tout à l'heure, on peut les voir ici. On va les se mettre en grand là. Tac. Vous avez des cartes de différentes couleurs. En fait, elles sont simples. Hein. Vous avez des cartes de couleur orange, vous avez des cartes de couleur bleue, des cartes de couleur verte. Bref, ça rappelle juste les couleurs des contours de carrelage. Enfin, de carrelage. De fleurs de parquet. Et donc, du coup, si moi je veux placer un contour de fleurs orange, comme j'ai montré dans l'exemple tout à l'heure, si je veux placer ici, eh ben, j'ai les cartes en main, je vais défausser une carte orange et mettre ma fleur orange. Très bien. Si je veux mettre un deuxième niveau, donc le niveau un petit peu plus à l'intérieur, je vais cette fois dépenser 2 cartes, mais orange, de la même couleur, même si effectivement les trucs là sont toujours de la même couleur, c'est toujours marron. On va compléter le carrelage orange, le parquet orange, je vais y arriver, la fleur orange. Et donc on va utiliser 2 cartes. Par contre, on va en repiocher une autre. Pas de la même couleur que ce qu'on a joué. Quand on va jouer le troisième niveau, on va jouer 3 cartes de la même couleur. Et là, on va repiocher 2 cartes. Encore une fois, pas la même couleur. Et quand on place le dernier niveau, la petite table, dans ce cas, on va récupérer 3 cartes qui va nous être indiquées par un petit plateau que vous voyez ici. En fait, on va avoir un petit curseur. Je vous montre ici, tant pis, on fait un petit peu différemment par rapport à d'habitude. Mais le matos est tellement beau que ça fait plaisir. Vous avez un petit curseur qui va tourner ici. Et à chaque fois, qui va dire quand vous allez placer une table ou un petit croisillon, on en parle après, et ben vous allez avancer un petit curseur orange qui est là de 1 ou 2. Et en fonction de là où vous vous arrêtez, et ben vous allez gagner les cartes qui sont en question. Par exemple, si moi je suis ici et que je pose une table, ben je prends, j'essaie d'avancer de 2, tac, tac, et je récupère 3 cartes violettes. Ou je m'arrête ici et je récupère 2 cartes identiques et une carte différente. Bref, vous avez l'idée. Dans tous les cas, on récupère toujours une carte de moins que le nombre de cartes qu'on a jouées. Donc forcément, les cartes, eh ben, on va en avoir de moins en moins. Et quand on n'en a plus, qu'on ne peut plus jouer, fin de manche, on passe notre tour.
Le jeu se joue en 3 manches. À chaque fois dès que tout le monde a passé son tour, on passe à la manche d'après. On fait 3 manches. À la fin, on va marquer des points. On va marquer des points déjà au niveau des fleurs. Plus les fleurs sont complètes, plus on va marquer des points. Un petit détail que je n'ai pas dit aussi, je vous ai parlé des petits croisillons. Les petits croisillons qui sont ici. Tu connaissais l'expression avoir la bouche en fleurs? Les petits croisillons qui sont ici, en fait, on doit les placer. Pareil, ça coûte 4 cartes. 4 cartes de n'importe quelle couleur, mais ça coûte 4, ça coûte très cher. Pour placer un croisillon, il faut être à proximité d'une fleur. Mais pour placer une fleur, il faut être à proximité d'un croisillon. Donc tu es obligé de les placer, sinon tu ne peux pas te développer. Donc ça va te coûter un petit peu cher. Les croisillons vont aussi te permettre de gagner des points au fur et à mesure des manches. Et surtout, pour gagner des points, il va y avoir les objectifs. Et là, vous avez un petit tableau comme ça, qui va vous donner plein de tuiles objectifs qu'on va récupérer au fur et à mesure. En fonction du nombre de joueurs qu'on est, on n'a pas la même quantité d'objectifs. Des objectifs, quand on joue qu'à 2, il n'y est qu'une fois. Si on joue à 4, il est peut-être 2 fois. Donc le premier va le récupérer, le deuxième le récupérera et il vaudra un petit peu moins de points. Et en fait, vous avez vu, c'est une espèce de petit pattern qu'on va devoir faire. Là, par exemple, celui-ci nous demande juste d'avoir 2 fleurs oranges. Bam, on peut récupérer celle-là. Par contre, c'est qu'un point. Celle-là, par contre, nous demande d'avoir 2 fleurs bleues, mais de niveau 3 chacune. Et là, vous récupérez la tuile. Très bien. Donc, vous allez gagner les points instantanément qui sont écrits au-dessus. Celle-là, c'est 1 point. Celle-là, c'est 3 points. Celle-là, c'est 3 points. Vous avez l'idée. Mais le petit truc qui est assez malin, parce que les courses aux objectifs, il y en a plein des jeux comme ça. Il y en a plein qui sont. C'est un truc classique. Il faut une course aux objectifs, sinon le jeu n'est pas intéressant. Il y a un petit quelque chose, c'est que si vous regardez en haut du plateau, vous voyez ici des espèces de petites catégories. En fait, chaque colonne, ça correspond à des outils. Okay, donc là, par exemple, j'ai cet outil-là, je ne sais pas ce que c'est, on va l'appeler l'outil cochon. L'outil cochon, ok. Ça, c'est l'outil cochon. Il y a des gens qui s'en vont parce qu'il est 14h. Bah ouais, on a 5 minutes, on a 10 minutes de retard. Et là, du coup. Bisous, bisous, folie enfantine. À demain. Celui-ci, quand tu vas récupérer la première tuile, très bien, je récupère ça là, j'ai 3 points. Par contre, si je récupère une autre tuile du même type d'outil, donc par exemple, je récupère celle-ci, je ne vais pas marquer 1 point. Je vais marquer 1 point plus 3. Un petit peu à la Wingspan, où plus je vais en mettre, plus je vais scorer celle que je pose et celle que j'ai déjà posée avant. Mais pour ça, il faut que ce soit de la même colonne et du même type d'outil. Donc forcément, il va y avoir une course et on va vraiment s'embêter, on va regarder ce que font les autres, vraiment. Cette espèce, vous savez, cette espèce d'interaction indirecte qui moi me gonfle parce qu'elle n'est jamais vraiment là, ou alors elle est très 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 indirecte, elle est trop peu présente. Ici, tu vas vraiment regarder ce que font les autres pour bloquer et pour vraiment l'avoir avant. Parce que si là tu l'as pas, très bien tu pourras en récupérer une autre, mais tu ne pourras pas faire ton combo et tu vas vraiment te faire avoir. Moi je perds la partie qu'on a fait à 5 points parce qu'il y en a un qui récupère la tuile juste avant et une autre qui juste avant moi me chope ma tuile qui elle lui donne quelques points, elle a fini quand même dernière. Elle m'enlève mes 5 points. J'ai fini avant dernière. En dernière c'est possible. Et du coup voilà, dégoûté. Hein. Donc du coup il y a quand même un vrai truc derrière, il y a un vrai truc indirect. Mais j'avais pas tout compris. Et voilà en tout cas pour ce jeu-là. Qui, Blandine, ton avis toi sur le jeu, parce que j'ai été assez long sur les explications sur celui-ci. Ton petit avis sur le jeu? Bah, on a testé le jeu en plein magasin et du coup j'avais pas trop tout écouté au niveau des règles au début. Et du coup, ben. Attends, quoi? Tu n'écoutes pas les règles? Ça m'étonne. Pardon, je t'invite à continuer. Très méchant. Ton avis? Je lui trouvais que c'était vraiment très satisfaisant. Oui, c'est le mot. Hein. Oui. C'est un peu pantouflard comme jeu. C'est genre. Alors, un jouet avec des chaussettes de Noël, un pull de Noël et un plaid. C'est un peu pantouflard en mode on est là, on fait notre petit truc, on dépense 2 cartes, on récupère un petit truc, on récupère 3 cartes, on en récupère un, on en repioche 2, ok, à toi, machin. Très bien. Mais encore une fois, cette course à l'objectif, faite de manière assez subtile avec ce côté un petit peu combo, amène un petit peu de panache, même si ça garde ce côté pantouflard, est très satisfaisant. Le jeu est beau, le matériel est beau, tu as envie de le poser, tu as envie de finir tes fleurs rien que juste pour la finir en fait. Parce que ça va faire beau sur ton parquet à la fin et tu as envie de faire un beau parquet. Quoi. Oui. Non, c'est très satisfaisant, je vois pas quoi dire de plus. J'ai passé un très bon moment, ça a duré quoi, 1 heure? 1 heure, à 4 ou à 1 heure. Ils disent 3/4 d'heure, je pense qu'à 3, oui, c'est pas plus. Ouais, ça a duré 1 heure, j'ai trouvé ça vraiment satisfaisant. Ouais, c'était bien, on fait notre petit truc et tout. Et voilà. Par contre, ça peut être très rageant. Moi, les 2 fois, on m'a pris mon truc. Tenu avec qui on a joué là, il a ragé complètement parce qu'en fait, à chaque fois qu'il voulait faire un truc, des gens le prenaient, notamment moi. J'ai vraiment pourri sa partie. T'as fait exprès? Au début, oui. Oui, clairement. J'ai vu qu'il partait sur les outils. J'ai vu que j'avais un tour d'avance sur le truc, sur l'objectif là. Donc, je me suis dit, si je garde la même couleur, il ne faut surtout pas que je parte sur autre chose. Il faut que je le fasse vraiment un tour avant lui. Et dans ce cas, je lui ai ruiné son combo. Quoi. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Mais voilà, satisfaisant, le matériel est beau. On est sur un truc. Ça fait plaisir de jouer avec du beau matos et tout. On est sur un truc de construction regardez, beau. Quand vous mettez cette fleur. Et en termes de règles simples. Et vous venez mettre la deuxième là. Oh. Satisfaction. Mais surtout quoi,
j'ai pas été très bon dans l'explication parce qu'en fait, j'ai passé trop de temps alors que justement, le but du truc, c'est de comprendre qu'en fait, ça s'explique vite. Je place une tuile, je place une carte et je récupère une carte de moins que ce que j'ai posé en fait. J'aurais dû dire que ça parce que c'est ça le truc effectivement intéressant. Oh, il veut pas tenir lui, hein. Et Vraiment, ça peut il s'apprendre m'agace. assez rapidement. Et je pense que c'est très familial pour le coup. Ils disent 10 plus Il sort à combien? Je sais pas. 45. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu Oui, cher. Mais ça- pour moi, c'est du 10 plus. C'est pas loin d'être du 8 plus. Hein. Tu vois, Azul, c'est du 8 plus. Et ça passe. Celui-là, franchement. Après, c'est du 8 plus. Ouais, peut-être un peu joueur 10 plus, ça passe pour tout le monde. Donc voilà. Oui, mais parce que tu as les objectifs, tu es obligé de le mettre en 10 c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, pour Café de Fleurs, nous, c'était. Oh, t'as tout mélangé, les cartes. C'est une belle surprise. On enlève ça pour dire ciao. Et puis, bah voilà. C'était un petit peu long. Et encore, on va rajouter la partie thème division dessus. Donc ça va faire encore une vidéo un peu trop longue parce que j'ai été beaucoup trop long comme d'habitude. C'est le moment de vous dire à demain et pas à la semaine prochaine, n'est-ce pas Blandine? Oui, et n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire au Secret Santa. Voilà, donc on se dit à demain. On fait la partie thème division. Mais YouTube, toi, t'as déjà vu. Oui, mais t'as dit Que que t'en as j'ai pensé forcément le droit d'aller m'acheter un pull de Noël. C'est la division du temps. Oui ou non? Ah, tu fais ce que tu veux. C'est un peu de Noël. On vous fait des bisous. On vous dit à demain. YouTube, à bientôt. Des bisous. Salut. Ciao. Merci d'être toujours là, Allez, les hein. copains. Gros Salut, bisous, hein. on vous aime. Salut, bisous les copains. Et on coupe le son.